Avant de commencer cette conversation, je voulais remercier Ilse Pet Nutrition qui soutient cet épisode. Tu connais sûrement Ilse pour son expertise scientifique de renommée mondiale dans l'alimentation de nos chiens et de nos chats. C'est d'ailleurs l'alimentation la plus recommandée par les vétérinaires et elle a récemment été élue marque de l'année 2026. Mais Ilse, ce n'est pas seulement de la nutrition, c'est aussi une marque engagée pour le bien-être animal et la protection de la biodiversité. Cet engagement passe notamment par le label 1% pour les animaux qui est porté par YouCare. Concrètement, cela permet de soutenir des actions très concrètes sur le terrain. Des infrastructures comme la ruche YouCare, l'aide à des centaines d'associations partenaires et des projets de protection animale partout en France. Je suis vraiment heureuse que des grandes marques comme Ilse s'engagent aussi concrètement pour la protection de nos animaux. Alors si tu veux en savoir plus sur leur engagement et leur expertise, je te donne rendez-vous sur leur site ilsepet.fr. Bienvenue sur Allo Pets, le podcast qui t'aide à comprendre et prendre soin de tes animaux. Je t'emmène avec moi à la rencontre de super pros qui viennent partager avec nous leur expertise. Éducation, comportement, alimentation et bien-être pour créer une vraie relation avec nos compagnons, mais surtout apprendre à mieux les comprendre. Je suis Romane, propriétaire peut-être comme toi, qui se pose de nombreuses questions sur nos animaux. Alors si toi aussi tu veux devenir un super pet parent, abonne-toi et découvre chaque mois une nouvelle thématique. Aujourd'hui, je te propose un épisode un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire sur Allo Pets. Ici, on parle souvent de bien-être animal à l'échelle individuelle. Mieux comprendre ton animal, mieux en prendre soin et t'aider dans ton quotidien de pet parent. Cet épisode est spécial puisque, avec le podcast, je participe cette année à l'édition du Podcaston 2026. Le Podcaston, c'est un événement caritatif, international qui rassemble des milliers de podcasteurs. Chacun consacre un épisode à une association avec un objectif, donner de la visibilité à des causes d'intérêt général et faire connaître celles et ceux qui agissent et qui ont besoin de faire rayonner leurs actions. Pour cet épisode, j'ai choisi de mettre en lumière YouCare. Une association qui œuvre sur tous les fronts, engagée pour améliorer la vie de nos animaux et défendre le bien-être animal, ainsi que la protection des animaux et de la biodiversité. Je voulais pour cet épisode aller au cœur d'une association afin de mieux comprendre ce qui se cache derrière la protection animale, ce qui se passe concrètement sur le terrain et la manière dont une organisation peut structurer ses actions pour avoir un réel impact. Je reçois donc aujourd'hui Thomas Moreau, son fondateur. Thomas, c'est un autodidacte. Entrepreneur depuis ses 18 ans, il a choisi de mettre ses compétences au service de la protection animale et de la biodiversité. Avec YouCare, il a structuré une ONG qui agit sur plusieurs fronts. Sauvetage d'animaux, soutien aux associations, lutte contre la maltraitance, reforestation, médiation animale, mais aussi des projets innovants comme des refuges urbains ou des lieux qui mêlent protection animale et réinsertion sociale. Dans cet épisode, on va parler des actions de YouCare, de ce que deviennent les dons, des coulisses d'une association qui grandit, des sauvetages, du besoin urgent de faire grandir le réseau de familles d'accueil pour animaux en France, des fourrières, des grands enjeux et du quotidien de celles et ceux qui se mobilisent chaque jour à la protection de nos animaux. Alors je te souhaite une très bonne écoute. Hello Thomas, bienvenue sur Allo Pets. Je suis vraiment très contente de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui. Salut Romane, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Thomas, pour toutes celles et ceux qui te connaissent pas encore, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Je suis président de l'association YouCare, ça fait maintenant 6 ans qu'on est sur le terrain et qu'on existe. Et donc au quotidien, notre mission c'est de sauver des animaux et de faire de beaux projets qui soient hyper concrets. Dès qu'il y a un besoin pour la protection de l'animal, on essaie de mettre en place un projet qui va en face pour sauver des vies. Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi, parce que tu es autodidacte, tu as commencé super jeune l'entrepreneuriat. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi et de quand est-ce qu'a été ce déclic de s'engager sur la protection animale? Moi au départ je suis développeur, ce qu'on appelle développeur front. J'ai créé vers mes 18 ans une agence de communication. Donc au quotidien, je travaillais pour des clients et donc quand tu es une agence de com, il faut imaginer des projets, des trucs cool, des idées pour tes clients. J'ai fait ça pendant quelques années et au bout d'un moment, je me suis dit je préfère revendre cette agence parce que j'aimais pas le fait d'avoir plein d'idées pour les autres et je voulais utiliser mes idées au quotidien pour moi-même. Et à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce qui serait cool comme projet, qu'est-ce qui m'animerait le matin quand je me lève. J'étais aussi bénévole au Resto du Cœur à ce moment-là. Et je me suis dit, j'aime beaucoup le caritatif, comment utiliser mes compétences, à savoir fédérer une communauté, à savoir imaginer des beaux projets, les exécuter avec toute une partie web,
et comment les utiliser pour essayer de faire le bien autour de moi. Donc il fallait décider un peu d'une cause. Et ce qui me chauffait le plus, même si j'étais pas dans ce domaine, je me suis dit, j'aimerais bien me battre pour la cause animale. Franchement, les animaux sont hyper dépendants de l'humain, hein. Malheureusement, Ouais. ils tombent dans une mauvaise famille, on voit les maltraitances que ça fait au quotidien. Je me suis dit, Mhm. c'est finalement les êtres un peu les plus purs, ceux qui ont rien demandé, ceux qui, s'ils ne tombent pas sur les bonnes personnes pour les défendre, ils ont aucune chance dans la vie. Je me suis dit, je vais me battre pour ces petits loulous-là. Et voilà comment j'ai créé en 2020 Yoker. Ok, génial. Et pourquoi c'était important pour toi de venir aujourd'hui nous parler de protection animale, du coup, et de ton association YouCare? Je pense que la sensibilisation est hyper importante au quotidien. Ouais. On explique tel ou tel projet, telle ou telle intervention, et les gens nous disent ah mais j'imaginais pas que ça marchait comme ça ou je m'imaginais pas ce problème-là. Et c'est vrai que de faire en sorte que les personnes soient conscientes des problématiques qu'on rencontre sur le terrain, d'être conscientes aussi des difficultés. C'est très dur hein, de gérer malheureusement une association. Euh, on en parle souvent, la partie la plus dure n'est finalement pas les animaux. On voit des choses horribles, mais en fait tu vois aussi toujours le côté Ouais. positif où tu te dis à partir du moment où on arrive avec les équipes de Yoker en l'occurrence, ben, on sait qu'on va réécrire l'histoire des animaux, c'est du temps, c'est de l'argent, mais à la fin avec une super équipe, des super mécènes, des super bénévoles, on arrive à les sauver. Ce qui est le plus dur, c'est de gérer la folie humaine. Ça, c'est Ouais. difficile. Et donc, c'est bien aussi de sensibiliser sur ces difficultés que nous, on rencontre au quotidien, les associations, et où l'humain t'épuise vite. Et bah, justement, avant l'enregistrement, on en parlait déjà tous les deux. Je te racontais un Ouais. petit peu nos différents déboires. C'est qu'au quotidien, tu dois gérer beaucoup de problématiques humaines. Et donc, c'est bien de sensibiliser et de montrer qu'au quotidien, la problématique n'est pas juste les animaux en souffrance, malheureusement. Et il y a même, en fait, c'est la partie visible de l'iceberg. Et derrière, en fait, derrière quasiment chaque animal maltraité, finalement, il y a un humain à gérer derrière, et c'est ça la partie dure. Et ouais, c'est vrai qu'on s'en rend mais vraiment pas compte du tout et de tout ce que vous gérez derrière parce que ben YouCare aujourd'hui est plutôt connu et on voit aussi tous les sauvetages que vous faites mais de la partie humaine, vous derrière toutes les équipes mobilisées, c'est vrai qu'on s'en rend pas compte en fait de tout ce que ça demande. Si tu devais expliquer YouCare brièvement à tous ceux et celles qui ne connaissent pas encore YouCare, comment tu définirais l'association? Ucare, c'est une association qui est jeune, qui a que 6 ans, et qui est spécialisée en protection animale et en protection de la biodiversité. On a une Ouais. mission assez large où on veut vraiment sauver tous les animaux. On a vraiment une énorme prépondérance sur les animaux domestiques. Et qui se veut un peu comme la start-up des associations, où on utilise ces compétences que j'ai dans le domaine du web, des nouvelles technologies, des réseaux sociaux aussi, qui sont clairement un accélérateur aujourd'hui quand on lance un projet comme une asso, et où on utilise toutes les solutions les plus modernes possibles pour essayer d'être ultra efficace comme une start-up. T'as beaucoup moins de moyens que les très gros, t'as beaucoup moins de Ouais. personnes et de temps humain que les très gros, et tu dois trouver des hacks pour être le plus productif possible. Les startups, bon bah c'est économiquement avec leurs projets où ils doivent scaler. Nous, c'est pour sauver des vies au quotidien. Et le Ouais. besoin est encore énorme. On est un des pays qui abandonne le plus, qui euthanasie par complaisance le plus, à travers Oh. l'Europe, à travers le monde. Malgré nos capacités de prise en charge qui augmentent chaque année, on est à plus 20% par rapport à l'année dernière. Avec Ok. YouCare, on doit refuser quasiment 75% encore des animaux aujourd'hui qu'on nous demande de prendre en charge, tant Ah il y a ouais. un manque de place en fait malheureusement. On en parlera justement après des euthanasies de complaisance et aussi des interventions que vous faites. J'aimerais qu'on revienne avant sur les débuts de YouCare. À quoi ça ressemblait YouCare? Qui y avait en fait dans l'équipe? Est-ce que tu étais tout seul? Comment l'histoire a commencé? J'ai créé YouCare avec mon ancien associé Charles, qui est resté quelques mois. Après, il a dû se détacher du projet, parce que dans sa famille, ils ont plusieurs entreprises, et donc il a dû gérer un peu le groupe familial. Donc, Ok. au bout de quelques mois, je me suis retrouvé seul à m'occuper de YouCare, ce qui m'embêtait pas, Mhm. hein, parce que vraiment, ça me passionnait d'en apprendre sur la protection animale, parce que très clairement, humblement, j'y connaissais rien au départ. C'était juste une envie de bien faire. Et après, finalement, tu te spécialises sur le terrain. Moi, je suis très autodidacte, j'ai pas le bac. Le côté très théorique où t'apprends pendant des années à l'école, c'est pas mon truc. Moi, ce que j'aime, c'est aller sur le terrain, me dire, ah ok, on fait comme ça. Ah ok, là, j'ai fait cette bêtise, bah, je vais la corriger. Et c'est vraiment du test and learn. Et c'est ça ma façon, moi, de faire les choses. Et donc, Ouais.
Euh, j'ai commencé, où on était complètement inconnus au bataillon dans le domaine animalier. En parallèle, j'ai créé un autre projet qui est le moteur de recherche YouCare, et c'est comme ça aussi qu'on Ouais. s'est fait connaître, dans l'idée d'aider plein de petites associations indépendantes qui ont du mal financièrement, et de dire en Mm. fait aux gens, bah, si vous voulez les aider financièrement et que vous n'avez pas d'argent, c'est pas grave, vous faites vos recherches sur le web, et nous, ça nous permet de redistribuer 50% de l'argent qu'on gagne aux petites associations de protection animale. Le reste nous permettait de gérer la plateforme, payer les serveurs, payer un développeur supplémentaire en plus de moi, etc. Ce projet est en cours de fermeture aujourd'hui. Il a permis à l'association de se faire connaître. Malheureusement, derrière, il faut des gros partenariats technologiques, dont Microsoft, qui se met à fond sur l'IA et qui arrête tout ce qu'on appelle les métamoteurs, qui du coup, dans les années à venir, vont tous malheureusement fermer. On en connaît d'autres, hein, moteurs caritatifs, et c'est vraiment quelque chose qui est en train de malheureusement s'arrêter. Donc c'est très utile, mais c'est comme ça qu'a démarré finalement l'association, Ok. euh, où c'est un projet hyper intéressant. Mais j'avais quand même toujours cette frustration de ne pas intervenir sur le terrain. On aidait plein d'associations financièrement, et c'était hyper utile pour elles, mais moi ce que je voulais c'était être dans le cœur des sauvetages, et c'est ça que j'aime aujourd'hui. Aujourd'hui on a la Black Team YouCare qui est vraiment une équipe Mhm. spécialisée en intervention avec les autorités, et j'adore aller dans des endroits qui sont malheureusement très difficiles, mais où on se dit voilà, ces animaux-là, ils avaient une vie vraiment horrible, et avec notre intervention, on leur a changé la vie. Et j'aime être dans le cœur de cette action quotidienne où vraiment on voit l'impact terrain direct de YouCare sur énormément de vies, hein. Aujourd'hui, c'est 50 à 100 sauvetages qu'on fait par mois. Quand tu le mets par Ah jour ouais, ouvré, donc c'est plusieurs animaux par jour qu'on arrive à sauver. c'est énorme déjà, hein. Ah, bah, c'est énorme. En Mm. décembre, on en a fait 98, donc quasiment 100 sur 20 jours ouvrés, ça te fait 5 animaux sauvés par jour. 5 animaux sauvés par jour, c'est un travail démentiel, hein. Mhm. Quand notre loulou à la maison est malade, le temps que ça nous prend de bien s'occuper de lui, imagine 5 par jour et tous les jours des nouveaux qui s'accumulent. T'as des moments où il y a des moments où on a 120 animaux sous notre responsabilité. Et puis des fois des cas graves, des maladies compliquées. Bah, c'est de sauvetage. Et donc, Mm. la règle, c'est plus malheureusement des animaux qui vont mal que des animaux qui vont bien. Donc, Mm. effectivement, c'est des cas graves avec beaucoup d'urgence. C'est un travail 24 heures sur 24. Malheureusement, l'état des animaux n'attend pas que tu sois aux heures d'ouverture de l'association. Donc, tu as Ouais, les c'est sûr. bénévoles pour t'aider, mais derrière, on a une équipe quand même de 9 salariés chez YouCare qui ont l'expérience, les compétences, les diplômes pour encadrer 3000 bénévoles sur le terrain et qui, Ah du ouais. coup, on doit être présent 24 heures sur 24 pour gérer bah, tout et n'importe quoi, que ce soit le lundi à 9 heures ou le dimanche à 23 heures. Ouais, bah justement, hyper intéressant que tu parles de tous les bénévoles et les membres de YouCare. Aujourd'hui, du coup, vous bossez avec plus de 600 associations, si je me trompe pas. Comment on structure une organisation de cette ampleur depuis les 6 ans qui se sont passés? Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'étapes chez YouCare. Comment on ne perd pas le cap? Tout s'est fait peu à peu. C'est dur moi-même de retracer en 6 ans Mm. tout ce qui s'est Ouais, passé. j'imagine. Parfois, c'est une bonne rencontre d'une personne. Au tout départ, moi, j'ai rencontré Karine Salibert, qui est très connue dans le monde animalier Ouais, et qui est mm, que adorable, j'adore. et Mm, qui ouais. est une femme vraiment adorable et qui a un très très gros réseau. Et je lui ai expliqué un peu ce qu'on faisait alors qu'on n'était pas connus. Personne ne nous faisait confiance. On venait de débarquer avec un nom en plus Mhm. anglais. Les Français aiment pas trop ça. Je disais, c'est quoi ça? Et Karine, je lui ai expliqué ma volonté, ce que je voulais faire. Et elle m'a dit, ah, mais c'est génial, je vais vous aider. Elle nous a présenté des gens et c'est comme ça que Mhm. peu à peu on a commencé. C'est avec la confiance qu'on attribuait, que les gens attribuaient à Karine, qui est là depuis des dizaines d'années dans ce métier, dans ce domaine, Ouais, qui est un ouais, grand domaine et à la fois très petit, où dans le monde animalier, tout le monde se connaît. ouais, c'est vrai. Donc c'est un peu de niche, malgré le fait que ça soit très très gros et que derrière tu touches énormément de Français. Et donc Mm. c'est comme ça qu'on a démarré, et ça s'est fait par étapes. Le moteur de recherche YouCare, on aidait déjà beaucoup d'associations. Donc finalement, c'est des associations qui sont restées partenaires aujourd'hui de la ruche YouCare, qui est une des plus importantes banques solidaires animales de France, hein. Aujourd'hui, c'est Mm. 50 000 repas par semaine qu'on distribue avec la ruche à ces 600 associations. On a transféré en fait l'aide qu'on arrivait à faire financière avec l'aide en nourriture, avec toute une Trop logistique qu'on bien. a créée Mm. pour aider ces associations, pour travailler avec les grands industriels du domaine du pet food. Donc ça s'est fait peu à peu, où au début, les premières assos, quand on les a contactés pour les aider et leur envoyer de l'argent, ils ont pensé qu'on était une arnaque. Et donc au début, c'était très Ouais. sceptique. On en a eu une, puis deux, elles mettaient des petites photos en montrant les dons qu'elles avaient reçus de YouCare. Ça donnait peu à peu de la crédibilité. Et finalement, aujourd'hui,
on a 4 inscriptions de nouvel assaut par jour sur la ruche, et il y a des listes d'attente, à tel point on est débordé et on ne peut pas fournir pour le nombre d'assauts qui nous contactent et qui ont besoin d'aide. Et je pensais aux associations, du coup, parce qu'il y a association avec et sans refuge. Du coup, est-ce que tu pourrais expliquer la différence à ceux qui nous écoutent et surtout, du coup, l'impact sur la prise en charge des animaux qui sont sauvés? Avec refuge, donc bah, c'est ce que tout le monde connaît, hein, le Mm. refuge, tu vas le visiter, il y a des chiens, des chats, parfois des nacs, les nouveaux animaux de compagnie. Euh, c'est une structure où il va y avoir en général quand même des salariés parce que c'est des structures assez lourdes en termes d'accueil, où Ouais. pareil, bah, les animaux sont là H24, donc il y a de la sécurité, il y a du gardiennage à faire pour les loulous. C'est des structures en général qui sont plus coûteuses pour, quand tu regardes les frais moyens de sauvetage d'un animal, ça va être plus coûteux si tu as une structure, forcément, hein, tu as des locaux, tu as des assurances, tu as de l'eau, tu as de l'électricité, et tout ça est Mm. rassemblé à la charge de la structure. Le deuxième type est en famille d'accueil, donc sans refuge, où là, tu vas diviser aussi un peu les frais, parce que bon, bah, ils sont dans des habitations, où bah, chacun va payer son eau, son électricité, chaque bénévole va s'occuper d'un animal, et du coup, tu divises un peu cette charge. Derrière, les difficultés qui se créent, c'est que tu as des bénévoles adorables, mais qui n'ont pas forcément un énorme niveau de compétence pour s'occuper des animaux, et donc dès qu'il y a le moindre problème, bah faut une équipe quand même dispo H24. Donc il y a des avantages et des inconvénients. Je dirais que des animaux qui vont plutôt bien et qui ont plutôt pas de problèmes comportementaux sont très très bien en famille d'accueil, et des animaux plus difficiles vont quand même être mieux avec une équipe professionnelle encadrée. Par exemple, un chien réactif d'un gabarit, dès que tu vas dépasser les 7-8 kilos, tu vas pas forcément le mettre en famille d'accueil parce que demain il te mord la famille d'accueil, et la gueule d'un chien, même de 7-8 kilos, tu peux commencer à Mm. avoir des blessures qui sont graves. Bah tu mets en, même, tu mets en danger la famille d'accueil, et tu mets en danger aussi tout simplement l'association. Demain, Ouais. un enfant se fait mordre le visage par un chien que tu as sauvé, tu es responsable légalement. Donc il y Ok. a des inconvénients à la famille d'accueil pour tous les animaux qui vont malheureusement avoir trop de traumatismes ou trop de problèmes au niveau santé. Mais par contre, pour des loulous, genre un loulou qui est en bonne santé, qui a pas de problèmes comportementaux, il va être beaucoup mieux dans une famille d'accueil que dans un box. Ok. Oui. Donc les deux sont complémentaires. Aujourd'hui avec YouCare, donc on a commencé par la famille d'accueil. Aujourd'hui, l'extrême Ouais. majorité de nos animaux sont pris encore en famille d'accueil, mais on a 2 refuges en cours de création, même ouverts, mais on n'est pas encore en pleine capacité. Et donc on accueille déjà des loulous à Montauban dans le refuge YouCare de Fanotte, qui est dans le 82 en Occitanie. Et on a le refuge qui est en cours de création à Périgny, avec la demeure Monday dans le 94. Et donc au quotidien, bah, les loulous Ouais. les plus difficiles vont aller là-bas, et les plus faciles sont toujours en famille d'accueil, et donc ça représente à peu près 90% des sauvetages vont en famille d'accueil. Et ouais. Et du coup, les sauvetages, par exemple, qui se font en Île-de-France pour aller jusqu'à Montauban, comment ça se C'est passe? c'est rare qu'il y ait des transferts, en général les Ok. sauvetages de Montauban vont à Montauban, et les sauvetages d'Île-de-France restent en Île-de-France avec D'accord. ou la demeure Monday ou l'équipe de bénévoles. On a fait 1 ou 2 fois des transferts vers le sud pour Ok. des gros chiens qui devaient vivre en gros à la campagne pour différentes problématiques comportementales, où il leur fallait vraiment beaucoup d'espace, où c'était pas des chiens qui pouvaient vivre en ville, et donc c'était plus facile pour nous de trouver des familles d'adoption, dont par exemple Vadrouille, qui était un gros sauvetage qui était très suivi chez nous, qui était un gros loulou, où il avait 5 mois, il faisait déjà 30 kilos, il était très impressionnant, il était très foufou, pas du tout méchant, mais donc très difficile de gérer en famille d'accueil, et lui, donc on l'a transféré au refuge, et on a trouvé une super famille vers Bordeaux pour Ok. l'adopter. Mais en général, c'est plus par région, la demande est tellement déjà importante qu'on s'embête pas à faire des transferts à l'autre bout de la France. On garde les loulous dans la région, et on essaie de trouver la meilleure solution. C'est très intéressant et hyper important que tu parles des familles d'accueil. J'en avais fait un épisode d'ailleurs sur Allopets avec Manon de Kiwito, qui est une plateforme qui met justement en relation les familles d'accueil avec les associations. Euh, donc, on a expliqué un petit peu comment devenir famille d'accueil. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les familles d'accueil, elles sont indispensables, mais il y a beaucoup de monde qui ne connaît pas encore l'existence de ce système-là de famille d'accueil qui, pour vous, en fait, est clairement un peu la nécessité, quoi. C'est vital, effectivement, et donc bah, nous-mêmes on sensibilise au quotidien. Avec YouCare, on a sur les réseaux sociaux quasiment 200 000 personnes qui nous suivent, et donc Ouais, effectivement on essaie de faire des récits, de montrer le travail des familles d'accueil au quotidien. Sans les familles d'accueil, on n'en serait jamais aujourd'hui à 1800 et sauvetages ouais. avec YouCare. Mm. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'essentiel qui aide énormément.
Et après, il y a vraiment des associations qui ont des politiques qui sont un peu hybrides, comme on l'est aujourd'hui avec YouCare, où il y en a qui sont full famille d'accueil sans refuge ou full avec refuge. Parce qu'en fait, aussi au bout de plusieurs années, tu te spécialises et tu te mets en place une organisation et parfois c'est dur d'en sortir. Mm. Je sais qu'il y a beaucoup d'assos qui sont en refuge et qui disent ah non mais les familles d'accueil on ne fait pas chez nous parce que c'est vrai que c'est très dur à gérer les bénévoles qui malheureusement ont pas de grosses connaissances, compétences et même tu peux un peu essayer de les former mais il y a un truc où avec les animaux faut pas se mentir, faut de l'expérience terrain et ça se fait en années. Et donc, malheureusement, tu chopes pas des compétences en comportementalisme animalier, entre guillemets, juste avec des vidéos. Tu peux apprendre des choses intéressantes, mais les meilleures familles d'accueil, c'est celles qui ont déjà eu 5 chiens, qui ont un peu tout vu, qui s'intéressent beaucoup à la protection animale, et donc elles ont réussi à avoir un bagage de plusieurs années. Donc c'est vrai que c'est pas facile, et il y a des refuges par exemple qui disent nous les familles d'accueil, à part peut-être pour garder des chiots, des chatons ou les porter, c'est toujours beaucoup mieux en famille d'accueil qu'en refuge, Et et oui. ils sont très fragiles aussi pour les maladies, ils sont pas encore vaccinés, mais sinon le reste ils font pas. Mais à l'échelle de la France, plein de petites associations n'ont pas de locaux de refuge qui sont très coûteux, on en parlait tout à l'heure, et donc plein de petites assos locales sont en famille d'accueil, et c'est vital aujourd'hui pour la protection animale, quand on voit le flux énorme d'animaux à prendre en charge. Et ouais. Comment vous les sélectionnez, les familles d'accueil? C'est des appels aux familles d'accueil, après vous dispatchez, vous avez un listing de personnes, vous avez beaucoup de demandes de familles d'accueil d'ailleurs? Nous, en fait, au quotidien, on a des demandes de personnes qui veulent être bénévoles pour l'association. Et à ce Ouais. moment-là, on ne trie pas. Ils veulent être bénévoles. Ça peut être ils sont véhiculés et une fois par semaine, eh ben, ils veulent faire un trajet pour aller chercher du matériel dans telle clinique et l'emmener dans telle clinique. Prendre un animal qui est dans telle clinique et l'emmener en urgence au CHV, dans un hôpital vétérinaire parce qu'il faut faire tel soin. Enfin, donc, ou alors être famille d'accueil. Donc ces gens, en fait, intègrent Nous, on a des groupes WhatsApp par localité. Donc on a un groupe où il y a 1000 personnes dans ce groupe parce que c'est le groupe Asnières-le-Valois où il y a le siège de l'association, il y a un groupe pour le 94, etc., etc. Et après, en fait, on met des missions dans ces groupes et on dit, bah voilà, on vient de récupérer un chien, il peut vivre dans une famille d'accueil, donc à chaque fois on dit la mission minimum d'une famille d'accueil c'est 3 semaines, un mois à peu près. Mhm. Si tu peux garder le chien que 2 jours, on va pas le changer 5 fois de famille Ouais. d'accueil, ça n'a pas de sens. Et on leur dit, bah voilà, il nous faut une habitation sans enfants, parce qu'on ne connaît pas par exemple son comportement de ce chien avec les enfants, et donc on prend nos sécurités. Il est OK chat, parce que peut-être qu'il a été abandonné et qu'il vivait avant qu'il y ait un chat. Enfin, tu vois, on donne les paramètres. Et derrière, on va Mhm. avoir des familles d'accueil qui répondent à ce paramètre et qui vont répondre à cette mission. Et après, on va sélectionner la famille d'accueil, bah, en gros, dans l'ordre d'arrivée, la première qui s'est proposée. Et c'est vrai que c'est un système D'accord. qui marche très très bien, parce que ça nous permet d'envoyer en fait une notif à 1 millier de personnes en fonction de la Et ouais, localité. Et du coup, sauf des missions très complexes, enfin, en général, en quelques minutes, on a une personne qui répond à la mission. Va appeler trop bien. 15 familles d'accueil qui Ouais, étaient c'est sûr. enregistrées ou quoi. Enfin, c'est Ouais. beaucoup plus facile en fait de contacter tous tes bénévoles et te dire on a ce problème, on cherche la bonne personne pour nous aider. Et elles se disent bah voilà, à ce moment-là, je suis disponible et elles te répondent. Et pour toutes les familles d'accueil du coup que vous avez, qu'est-ce qui est pris en charge par les animaux qui vont dans leur foyer? Est-ce que la nourriture est prise en compte? Est-ce que des soins vétérinaires sont pris en compte? Ou est-ce que c'est à la charge de la famille? Parce que il me semble que normalement sur le système de famille d'accueil, l'association prend en charge une partie des frais. Je sais pas comment ça se passe de votre côté. Ça dépend des assos. Donc, Ok. chez YouCare, l'organisation que je vais te décrire n'est pas forcément la même chez d'autres assos. Chez Ouais. nous, 100% est pris en charge par l'association. La famille Ok. d'accueil Ah ouais. s'engage uniquement à finalement donner son temps pour s'occuper de l'animal, pour faire les trajets pour les rendez-vous vétérinaires, pour recevoir les familles d'adoption, pour faire les visites. Mais elle n'a Ok. normalement pas à dépenser un seul euro. Donc on fournit toute la nourriture, tous les accessoires et on s'occupe bien sûr de payer tous les rendez-vous vétérinaires. Certaines Ok. familles d'accueil, parfois, s'occupent d'acheter de la nourriture au coin de la rue parce que c'est plus simple et elles viennent pas jusqu'au siège et ça leur fait plaisir de participer aux frais de nourriture ou d'acheter un petit doudou, d'acheter un petit panier ou parce qu'ils s'attachent à l'animal. Et donc ils vont Ouais. faire des petits cadeaux, mais c'est sur la base du volontariat. Quoi qu'il se passe, nous, on te fournit absolument tout. Ok. Et donc, par exemple, si l'animal il est suivi par un vétérinaire vers le siège, comment on fait, par exemple, si la famille d'accueil elle est à 1h30 du siège? Alors, clairement, quoi qu'il se passe, on essaie quand même d'avoir des familles d'accueil qui sont relativement proches, ou Ok. du siège, ou de Périgny, ou un des points, une antenne de l'association, Ouais. parce qu'il y a toujours des choses à gérer, que ce soit les visites d'adoption, que ce soit effectivement les visites vétérinaires, et donc on n'essaye pas.
On prend pas de famille d'accueil, par exemple, à Orléans, alors que là, le gros de nos sauvetages sur l'Île-de-France, c'est en Île-de-France. Ok. On a plusieurs cliniques partenaires qui vont être réparties en Île-de-France. Et donc, tu as obligation d'aller dans une clinique partenaire avec qui on a déjà négocié des tarifs, avec qui on a déjà une organisation en place. On peut pas aller dans n'importe quelle clinique, malheureusement. Ah ouais, ok. Mais maintenant, on arrive à quand même mettre en place des cliniques à proximité de la famille d'accueil. Si tu es dans l'ouest parisien, et ben, tu auras une clinique dédiée. Si tu es dans l'est parisien, tu as une clinique dédiée. S'il y a des problèmes oculaires, c'est une clinique spécialisée, donc on a telle et telle clinique. S'il y a un scanner, il y a telle clinique. Enfin, après, c'est aussi en fonction des besoins. Certaines cliniques ne font pas certains services que d'autres font. Donc, on a un réseau de cliniques partenaires et on essaie de prendre Ok. la plus proche de l'AFA. J'aimerais que tu nous parles, Thomas, du label 1% pour les animaux que tu as créé, que tu nous le présentes, que tu nous expliques en quoi il consiste ce label. Avec plaisir. Donc, effectivement, le label, on l'a créé en 2022. L'idée était de se dire, je viens du milieu de la communication, agence de com, donc je travaille au quotidien avec des marques, et en discutant peu à peu avec les marques, je voyais qu'au quotidien, elles avaient envie d'œuvrer pour la protection animale, toutes celles qui sont dans le domaine animalier, hein, que ce soit la pet food, les accessoires, les assurances, Mhm. etc. Et c'est vrai qu'il y avait un peu une disparité, elles me parlaient de leurs problématiques quotidiennes, à avoir quelque chose de clair sur leurs engagements, etc. Et je me suis dit, bah, il existe un truc comme ça. C'est le 1% pour quelque chose. Il y a plusieurs 1% qui existaient. Il n'y en avait aucun dédié à la protection animale. Je me suis dit, mais en fait, il faudrait faire un 1% pour les animaux pour permettre à toutes ces boîtes de s'engager. Et derrière, qu'avec ces fonds, eh ben justement, on crée des beaux projets qui puissent sauver Mhm. des animaux, qui puissent aider des petites associations, la Ruche Youcare, qu'on a créée, qui est financée par le 1% pour les animaux. Ou derrière, on se rend pas compte, hein, mais la Ruche Youcare, il faut un Fenwick 4x4 pour décharger des camions de transport internationaux, ça coûte 47 000 euros en occasion. Enfin, derrière les coûts, quand tu mets en place Ouais. des grosses logistiques, ça va très vite. Et un truc aussi qui est méconnu, c'est que les associations ne récupèrent pas la TVA. Quand on achète un véhicule utilitaire comme ça, par exemple, certaines boîtes vont pouvoir récupérer la TVA, elles vont enlever 20% du prix. Nous, les assos, on n'enlève pas les 20% du prix, on paye le même prix qu'un particulier, sauf qu'on a des usages professionnels, finalement, derrière. Et ça, c'est un Eh point, j'aime ouais. bien aussi Mhm. sensibiliser là-dessus. Là, on a un programme de reforestation. Désolé, je sors un tout petit peu de ta question, mais j'en Pas de profite. souci. On a un programme de reforestation. On est en train de créer une pépinière. Il y en a pour 120 000 euros. L'achat des serres qui font quasiment 3000 mètres carrés, réfection de la dalle, etc. C'est des choses où il y a 20% de TVA. Un agriculteur qui ferait ce projet ne payerait que 100 000 euros. Nous, en tant qu'association, ça nous coûte 120 000 euros parce qu'on ne récupère pas la TVA. Et c'est dingue parce que Et il y a ouais. une partie Mhm. solidaire. Ça nous coûte plus cher que si un agriculteur le faisait. Ou une boîte Ok. qui démultiplie les plantes, un pépiniériste. Ça, c'est C'est assez fou. dingue. Et Et donc, ouais. en tout cas, pour nous aider à financer tous ces beaux projets, on a créé ce label qui réunit aujourd'hui 200 entreprises engagées, dont des très grosses, dont Hills, par exemple, Et oui. qui nous rejoint ce mois-ci. C'est tout nouveau. Ils viennent d'intégrer le label. D'ailleurs, je pense que c'est la première fois qu'on l'annonce. Donc, tu seras la première à Oui. avoir l'information. Et où ces entreprises engagées labellisent ou des gammes de produits, ou toute l'entreprise, des cliniques vétérinaires par exemple, labellisent toute la clinique, pour nous aider au quotidien à sauver des vies, à financer les différents programmes, donc le programme de sauvetage qui s'appelle Nouvelle Vie, la ruche YouCare dont on a parlé précédemment, la Black Team qui est vraiment l'équipe d'intervention avec la police pour aller sauver des animaux qui sont maltraités. Tous ces programmes-là sont cofinancés par ce label parce que malheureusement le nerf de la guerre pour une association c'est l'argent. Même si tu as des Et oui. bénévoles qui t'aident, même si tu Évidemment. arrives à Mhm. obtenir des produits gratuits ou quoi, au quotidien tu as des dépenses qui sont énormes, les gens ne se rendent pas compte. Quand tu cumules les différents loyers, les assurances, les coûts des énergies, qui sont gros, et on a un usage avec tous les animaux, tu dois chauffer énormément de pièces, l'eau, l'électricité, etc. Les véhicules, les assurances des véhicules, l'entretien des véhicules, le matériel, les cages de trapage, tu te les fais voler, elles rouillent très vite, enfin, et c'est énorme quand tu mets tout ça bout à bout. Rien que les frais vétérinaires, c'est 15 000 euros de frais vétérinaires qu'on paye par mois chez Yoker pour sauver entre 50 Ah et 100 ouais. animaux. Parce que ça va très vite, les loups. Et pourtant, on a négocié des tarifs qui sont très bas par rapport aux tarifs publics. Donc on paierait quasiment le double hein, si on payait le prix normal. Tout va très vite. Et donc, vu que le nerf de la guerre, c'est l'argent, j'ai voulu créer ce projet du 1% pour les animaux qui est très facile pour les entreprises et qui leur Mhm. permet de s'engager à nos côtés sur des projets hyper concrets qu'on voit au quotidien sur le terrain. Ok, trop bien. Donc là, si une entreprise demain veut avoir le label 1% pour les animaux, elle va sur YouCare et elle peut faire une demande d'adhésion. Exactement. Quelle que soit la taille de l'entreprise, on a même des particuliers qui donnent 1% de leur salaire. Ah ouais, Mais ok. sinon, quelle que soit la taille de l'entreprise, tu peux être un indépendant comme une multinationale et tu peux rentrer dans le 1% pour les animaux. Tu passes par un comité qui valide ton intégration.
On veut pas d'entreprise qui fasse un peu du greenwashing de la cause animale, tu vois. On veut pas une Logique. entreprise Mm. qui va vendre des animaux, des espèces protégées exotiques, et qui derrière dit c'est 1% pour les animaux, je suis hyper engagé. Donc il y a un Ouais, il y a un comité qui filtre. va Mm. valider l'intégration du label pour avoir vraiment des entreprises qui croient en nos valeurs. Et après, donc effectivement, tu obtiens ce label, et donc tu as cet engagement financier tous les ans. Génial. Je savais même pas que, tu vois, on pouvait avoir le 1% du coup sur son salaire. C'est chouette comme fonctionnement. Effectivement. Les Trop particuliers bien. peuvent participer aussi au 1% pour les animaux. Ah, c'est génial. Et du coup, tu parlais de la partie des dons. C'est vrai que on a l'habitude où certaines personnes font des dons à des associations sans vraiment savoir où sont redispatchés clairement tous ces dons. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, alors tu nous as déjà expliqué certaines bribes, vraiment le dispatch de tous les dons que vous avez, peut-être mensuellement, que c'est quelque chose que vous regardez mensuellement, annuellement, sur des projets Tu veux dire en termes de que vous avez en proportion? route. Ouais, Bah après, nous, quand on collecte les dons, parfois il y a des cagnottes pour un projet dédié. Donc, ok. par exemple, là, on avait besoin, il y a un an et quelques, il nous fallait un nouveau véhicule pour le transport des animaux, etc. De mémoire, c'était 17 000 euros. On a créé une cagnotte de 17 000 euros, ça a permis d'acheter le véhicule, et donc, tu vois, c'est hyper fléché, c'est Oui. hyper concret. Il y a mon Euh, nom dessus. ah oui, c'est vrai. Effectivement, on Oui. avait créé ce projet. Bah, merci beaucoup d'avoir participé. On avait Mais créé c'est ce normal. projet, donc on l'a appelé Bobby, ce camion. Et on avait créé ce projet où chaque donateur effectivement apparaissait et était imprimé sur Mm. le camion. C'était un projet très sympa et qu'on utilise au quotidien. Là encore cette semaine, enfin toutes les semaines on utilise ce camion, c'est vraiment un outil indispensable. Donc il y a ce côté très fléché sur certaines cagnottes ou pour certains animaux. Il y a le système de parrainage aussi, où quand tu vas Ouais. parrainer un animal, tu vas faire un don de 50 euros, c'est 17 euros après réduction fiscale, et donc tu es marraine à vie de l'animal. Et on utilise ce forfait-là qu'on a obtenu global de tous les parrains et marraines pour soigner l'animal. Si on a un Ok. peu plus, c'est redispatché aux autres loulous qu'on sauve au quotidien. On présente les cas les plus graves en termes de parrainage, ceux qui vont avoir des milliers d'euros de frais vétérinaires parce qu'il faut des grosses chirurgies, parce qu'il faut des gros soins. Là, par exemple, on vient de sauver un loulou, on va faire une communication. C'est un loulou, il va nous falloir quasiment 10 000 euros pour le sauver, qui a ce qu'on appelle un chien hépatique. Donc il va falloir. Il est tout bébé, il était dans un élevage, et ils étaient prêts à l'euthanasier au vu de la malformation qu'il avait. Et donc nous, on a décidé de lui sauver la vie. Donc tu vois, il y a des cagnottes comme ça Mm, où c'est mm, très très fléché. Et après, il y a le fait d'adhérer à l'association ou de faire des dons un peu plus généraux à l'association. Et donc là, tu vas nous aider de manière générale à payer tout ce qui fait vivre l'asso. Et on en parlait tout à l'heure, hein. Ça peut être les mm. Ouais. véhicules, les locations, les frais d'énergie, les assurances, les frais vétérinaires globaux qui sont énormes au quotidien, l'achat de matériel, l'achat de nourriture spécifique médicalisée pour certains animaux, etc., etc. C'est Ok. dur de donner une proportion exacte. Dans les très Ouais, grosses ouais, j'imagine. associations, c'est que quand tu es une petite asso, d'un coup tu fais un sauvetage à 10 000 euros, enfin tu as quasiment doublé tes frais vétérinaires dans le mois, enfin Et c'est ouais. hyper variable en fonction des mois et de ce que tu fais, donc j'aurais pas de grosses proportions. Et parfois on nous dit, mais c'est quoi votre proportion de frais administratifs? Et tu vois, cette question, je la comprends, je peux la comprendre pour une très grosse structure, où ils ont 15 personnes, 50 personnes à l'administratif, et donc il y a un budget qui Mm. est de 10%. Dans une petite asso comme YouCare, où on reste encore avec un petit budget par rapport à des très grosses fondations, il y a des salariés forcément. C'est comme une entreprise, hein. Tu payes ton salarié 1 500 euros, ça te coûte à peu près le double, ça te coûtait 3 000 avec les charges. Il n'y a pas de... on- une association a les mêmes cotisations qu'une entreprise. Il n'y a pas de réduction, à part des petits trucs de niche sur un salarié handicapé ou quoi. Sinon, c'est Ouais. la même chose. Ok. Les frais de salaire, malheureusement, ça va très vite aussi mensuellement, mais sans avoir les 9 salariés qu'on a aujourd'hui, c'est impossible de gérer 3 000 bénévoles et de faire entre Mm. 50 et 100 sauvetages par mois. Si demain on dit quelle est la proportion de ces salaires et on juge que c'est des frais administratifs, je trouve ça un peu débile parce que c'est pas, pour moi, c'est pas un frais administratif d'avoir des gens qui permettent de gérer 3 000 bénévoles et d'être là aussi à 22 heures un dimanche pour dire ah bah ce chat-là, non tout va bien, t'inquiète, il n'y a pas d'urgence, ou alors oui, on va aux urgences veto. Moi encore, dimanche dernier, il y avait un petit loulou qui a mordu le pied d'une famille d'accueil. Euh, et donc j'ai été le chercher pour m'en occuper, pour mettre en sécurité. Bon, il n'y avait rien de très grave. Mais donc tu vois, c'est pas des frais administratifs d'avoir des gens tout le temps dispo, parce qu'on s'occupe des Ouais. sauvetages au quotidien. Donc pour une petite association, je pense qu'on peut pas parler en termes de proportion de frais administratifs. Les salariés sont en fait les gens juste hyper qualifiés et compétents
qui gèrent un peu tout au quotidien et qui sont accélérés, aidés, amplifiés par les bénévoles. Alors, tu nous expliques un petit peu comment se passent tes journées chez YouCare. Je pense qu'il n'y a pas de journée type. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler un peu du quotidien, comment vous structurez avec toutes les missions qu'il y a, parce que entre la ruche, la Black Team et tout ce qu'il y a autour aussi, comment vous vous organisez avec tous ces projets qui sont en cours là? Effectivement, y a rien de très normé parce que chaque journée est hyper différente en fonction des urgences. Et en fait, d'un coup, tu te disais aujourd'hui, on bosse majoritairement sur ça. Et à 10 heures, tu as le commissariat du 14e arrondissement qui te dit on vient d'ouvrir une porte pour une expulsion, on vient de découvrir 50 chats, faut que vous soyez là dans 2 heures. Donc, t'as pas du tout prévu de partir chercher 50 chats dans 2 heures. Et d'un coup, tu dois te structurer pour le faire parce que c'est une urgence. Au quotidien, donc, on a le siège qui est aujourd'hui à Asnières de l'association. Et donc, il n'y a pas de journée type, on reçoit 200-300 mails par jour. Et après, il y a tous les messages sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est plus de 500 demandes qu'on reçoit au quotidien, donc c'est énorme, hein. Plus le téléphone qui sonne tout le temps, avec des personnes adorables, mais très curieuses, qui vont poser plein de questions sur un animal précis, sur le fonctionnement de l'association, etc. Donc, du coup, la journée type, c'est déjà d'essayer de répondre à toutes les demandes qui sont hyper différentes. Il y a plein de signalements de maltraitance. Il y en a où on a clairement aucun élément qui permet d'intervenir. Il y en a où on lance une enquête et derrière c'est très long. Mais donc c'est un espèce de mix entre tout ça où on a des personnes de l'équipe qui vont être plus dédiées à des tâches. Par exemple, aujourd'hui Valentine m'aide à surtout trouver des mécènes au quotidien et à avancer avec les partenaires, la mise en avant des animaux adoptés, etc. L'organisation des événements aussi et de l'association qui nous permettent de collecter des dons. Clémentine, qui est la juriste de l'association, va vraiment travailler au quotidien sur la partie plus juridique, légale, qui est énorme. Quand tu saisis 50 animaux et qui vont très mal et qu'il va falloir faire des chirurgies, il faut que le magistrat autorise chaque chirurgie après un compte-rendu vétérinaire. Enfin, c'est extrêmement chronophage, la gestion quotidienne des animaux, quand il y a du juridique derrière. Et après, il faut attaquer en justice aussi les personnes qui maltraitent. Derrière, l'organisation de l'administration française fait que t'es jamais bien tenu au courant, tu dois relancer 50 fois. D'un coup, le policier très gentil qui t'aide sur la plainte, ils n'ont pas enregistré la bonne référence, le bon atteint pour la bonne infraction. Donc tu dis bah non, mais là ça va pas être qualifié correctement. Enfin, et donc tout ça c'est très très chronophage. Donc Clémentine s'occupe de cette partie juridique. Aujourd'hui, la Black Team a moins d'1 an et on en est à la 50e affaire. Une affaire, c'est des dizaines et des dizaines d'heures de travail. On commence à enchaîner les procès, on en a toutes les 2 semaines quasiment maintenant. Et donc derrière c'est aussi beaucoup de travail pour préparer le procès, pour essayer de gagner, d'avoir la sentence la plus importante possible pour éviter à ces personnes de remaltraiter des animaux, d'avoir une interdiction et tout, d'avoir des animaux, d'avoir des peines parfois de prison si c'est de la maltraitance grave. En général c'est plus du sursis malheureusement dans la protection animale. Et après on a des services civiques qui nous aident aussi au quotidien. Il y a beaucoup d'appels à gérer pour qualifier les familles d'adoption. Donc on a des familles d'adoption qui remplissent un formulaire, première étape. Deuxième étape, on se dit, ok, cette famille-là, son environnement, etc., cadre très bien avec tel loulou, on leur propose. Elles nous disent, ah oui, ce petit loulou m'intéresse, ça me conviendrait. Donc là, on fait un call qui dure entre 30 minutes et 1 heure, où on discute du comportement de l'animal, de ses besoins, de son passé. On voit si ça correspond vraiment définitivement à la famille. Et après, on organise la visite. Et donc tout ça demande beaucoup de temps. Et donc c'est un mix de toutes ces tâches-là. Derrière, on a les marques aussi qui vont nous envoyer des camions entiers de dons pour la ruche YouCare. Faut gérer toute la place avec les palettes. Puis derrière, faut contacter les associations pour organiser des distributions. En fonction des jours et des moments, c'est un mix de tout ça. Il y a de la médiation animale qu'on fait aussi avec YouCare. Donc il y a tout un planning avec des interventions. Il faut aller chercher les animaux pour telle et telle intervention dans tel endroit. C'est un mix de tout ça qui fait une espèce d'émulsion quotidienne. Où on réalise, je pense, quand même énormément d'actions par rapport à la taille de l'association. Et ouais, et on se rend pas compte, tu vois, parce que YouCare d'œil extérieur paraît très très grosse, tu vois, comme asso. Gentil. Et en fait, toutes les demandes que vous avez aujourd'hui, c'est quand même énorme. Là, de ce que tu viens de nous expliquer, hier soir, huge. je crois que j'ai encore 150 mails en attente de traitement dans ma boîte à moi. Et hier soir à 23h, j'étais encore en train de répondre à des mails. Rien que moi, et j'ai toute l'équipe pour m'aider, mais qui n'arrête pas une seconde, mais rien que moi, je reçois plus de mails par jour que je suis capable d'en traiter, en parallèle des rendez-vous, en parallèle des interventions, en parallèle des sauvetages. Si pendant une journée je fais des sauvetages,
j'ai 300 mails dans ma boîte mail à traiter le soir en rentrant. Et C'est du coup, je prends mes week-ends en me disant c'est cool, c'est des moments plus calmes où je reçois moins de mails ouais, pour essayer de refaire descendre le compteur. Euh, Aujourd'hui, YouCare, c'est par énorme, hein. rapport à la communauté, et on est très content d'avoir une très belle communauté, hein, mais par rapport à l'influence, si on peut appeler ça comme ça, qu'on a aujourd'hui dans la protection animale, qui est encore une goutte d'eau par rapport à des grandes fondations, mais où on commence à se faire connaître, c'est bien au-delà en fait de nos capacités d'action, et donc on est tout le temps complètement dépassé, malheureusement. Et comment vous priorisez du coup toutes les demandes? Parce que là, comme tu l'expliques, il y a énormément de demandes par rapport à vos moyens, votre temps et tout ce qui est possible de faire chez YouCare. Il y a une limite. Comment vous arrivez à prioriser toutes ces demandes? Comment vous savez que ça, ok, on le prend en charge en urgence, ça moins, ça peut attendre? Parce que c'est super difficile de faire des choix, surtout sur des demandes de Mhm. maltraitance. Très, très sincèrement, je compare parfois, enfin souvent ça à... C'est un peu une zone de guerre. Ok. Tu peux pas sauver tout le monde. Et c'est un peu les femmes et les enfants d'abord, où tous les jours, c'est hyper dur, hein, tous les jours, Ah, c'est on super doit dur. faire un arbitrage de qui on va sauver. Alors après, les gens vont essayer de se reporter sur d'autres associations, ou même parfois ils nous contactent nous en disant j'en suis à ma 10e association et nous on arrive à les aider parce que pile à ce moment-là, on a le bon bénévole, la bonne personne au bon endroit pour agir. Mais au quotidien, tu dois arbitrer parce que les trois quarts des demandes, on dit on est désolé, on ne peut pas, on n'y arrivera pas. Et il n'y a qu'un quart à peu près des demandes où on intervient et après, il n'y a pas de règle absolue pour ça. C'est si aujourd'hui on vient de faire un syndrome de Noé de 50 chats avec la police dans Paris, si dans 2 heures le 18e nous appelle pour eux un syndrome de Noé de 30 chats, je peux pas. Enfin, j'en ai déjà fait un ce matin et je suis déjà complètement bloqué pendant plusieurs jours le temps de m'occuper de la montagne de travail sanitaire, vétérinaire, administratif de ces loulous-là. D'un coup, on nous demande de sauver un malinois. Les gros chiens, malheureusement, il y en a énormément en ce moment, staff et malinois. Ouais. Ils sont très durs à faire adopter. Quand ils arrivent avec des problèmes comportementaux, c'est des chiens qui sont très puissants et donc très dangereux s'il y a des problématiques. Tu peux pas les mettre avec des bénévoles en famille d'accueil parce que tu leur fais courir malheureusement un risque et c'est ta responsabilité derrière. Donc, si on vient de récupérer, par exemple, avec telle police, un staff, bah, je peux pas en prendre un deuxième aujourd'hui. Enfin, faut déjà que je réussisse à le faire adopter, que je réussisse à le soigner, vu que c'est des animaux qui vont, on le sait, rester 6 mois, un an à l'association, parce qu'ils sont... Là, on a 2 malinois encore dans le sud-ouest, ça Ouais. fait 1 an et demi qu'ils sont chez nous. Je ne trouve pas, malgré le réseau de YouCare, on ne trouve pas d'adoptants pour eux. Ils sont pas méchants, hein. Il y en a Bah une non, qui est ouais, très ils ont une craintive. mauvaise image du grand public, mais c'est des chiens s'ils sont bien accompagnés, qui sont top, Hum, quoi. hum, hum. Il y en a un qui est pas ok avec ses congénères, malgré tout ce qu'on a fait au niveau Ok. éducation. Et il y en a une qui est très craintive avec l'humain quand elle le connaît pas, et elle est pas du tout méchante, mais elle est très fuyante. Et du coup, bah, gros chien, plus Hmm. problématique comportementale, même Ouais. mineure, même non dangereuse pour l'humain, ça les rend quasi inadoptables. Enfin, la preuve. En général, nous, le temps moyen d'adoption chez YouCare, c'est 1 mois. Donc c'est assez rapide. Ah ouais, c'est Mais super. un Ouais, gros chien, c'est bah là, tu court. vois, 1 an et demi et j'ai toujours pas de bonne famille pour eux. Ok. Et vous bossez avec des éducateurs canins, du coup, pour, enfin, éducateurs et comportementalistes canins, pour accompagner justement les familles d'accueil, pour accompagner les chiens. Comment ça se passe? Il y a des professionnels qui C'est c'est interviennent en, hors veto? c'est en fonction des zones. On a des Ok. indépendants qui vont intervenir en fonction de si la famille est dans le 92, dans le 91, etc. Parce que les éducateurs aiment bien rester dans leur zone, forcément, pour pas perdre de Oui. temps de transport. Donc effectivement, bah, on a tout un réseau. On a des personnes qui sont plus spécialisées sur les comportements chats, d'autres sur les comportements chiens, d'autres sur les Mhm. chiens réactifs. Donc après, on va aussi prendre en fonction des compétences et de l'expérience de chacun, de sa spécialisation. Et donc on va faire effectivement appel à des éducateurs en fonction des problématiques. Et qui sont pris en charge, du coup, par l'association si on est famille d'accueil. Tout. Ça fait Ouais. partie, comme les frais vétérinaires, comme la nourriture. Ok. On a parfois des éducateurs qui font cadeau le premier cours, le deuxième cours, qui font une réduction, mais in fine, bon bah malheureusement, faut payer, hein, parce que personne ne peut faire du 100% bénévole, chacun a ses charges à payer. Donc effectivement, il y a quoi qu'il se passe la prise en charge par l'association. Tu parlais de la Black Team tout à l'heure, donc qui intervient dans des cas de maltraitance animale. Qui sont les personnes qui font partie de la Black Team? Comment elles sont formées? Comment vous choisissez en fait les interventions de la Black Team là? Par exemple, tu parlais d'un syndrome de Noé, donc c'est quelqu'un qui va accueillir beaucoup de chats ou beaucoup de chiens. La Black Team, majoritairement, sont des salariés de l'association.
parce que ce Ok. sont des cas difficiles, souvent que les autorités, qui vont engager notre responsabilité au moment de l'intervention. Et donc c'est Ouais. rarement des bénévoles, parce que ça nécessite quand même une confiance dans les bénévoles et un bagage assez important. Donc en région parisienne, la Black Team, en gros, c'est pour la partie juridique Clémentine, donc la juriste de l'association, moi-même, et on va avoir entre Sandy et Valentine, qui sont un peu les plus anciennes de l'association, et qui vont nous aider pour aller intervenir. Et on a aussi les deux filles de l'équipe de Périgny, qui sont des salariés de l'association, Manon et Ok. Barbara, qui gèrent tous les chats les plus difficiles qu'on a mis au refuge de Périgny, où du coup on essaie de sociabiliser des chats qui sont craintifs, sauvages, donc qui s'y connaissent très bien en chat, et il y a beaucoup de syndrome de Noé majoritairement sur les chats, donc Manon et Barbara vont intervenir avec nous, avec le Black Team, avec le véhicule, avec Bobby que tu as aidé à financer, et donc on va aller comme ça sur le terrain, et on fait comme ça une petite équipe, et après on peut avoir des enquêteurs qui vont aller récupérer localement des informations, et donc c'est des bénévoles Ouais. qu'on forme un peu sur le tas, des bénévoles déjà de confiance qu'on connaît depuis longtemps et on sait déjà qu'ils ont certaines compétences dans le monde animalier et ils vont pas débarquer comme ça comme des cow-boys chez les gens et faire n'importe quoi parce que il y en a qui Oui, pensent qu'on bah est la ouais, police ouais, et qu'on peut faire n'importe quoi. Non, il y a des ouais. règles. Et donc on a des bénévoles enquêteurs et on a deux enquêtrices aussi à Bordeaux. On a pas mal de signalements à Bordeaux. On a une ruche, la ruche de Pessac, où on distribue de la nourriture et donc on a tout un petit réseau d'associations qui elles n'ont pas d'enquêteurs sur place et donc on a deux enquêtrices sur place. On en est déjà au troisième ou quatrième sauvetage là-bas avec ces enquêtrices de la Black Team à Bordeaux. Là, ça fait combien de temps que tu l'as créé, cette équipe? Ça fait 8 mois. 8 mois? Et Ça vous fait avez fait huit combien de mois. sauvetages aujourd'hui avec la Black Team? 50e intervention, et en termes d'animaux, Ok. on est à quasiment 200 animaux. Ah ouais. C'est assez important. On a créé la Black Team au moment. La Black Team, il y a toute une partie juridique qui est assez importante parce qu'on sauve des animaux maltraités avec des personnes qui veulent pas Mm. forcément volontairement te les confier. Et donc, on a créé la Black D'accord. Team quand Clémentine, la juriste, est arrivée parce que c'est extrêmement complexe, hein, la loi française. Et derrière, en fait, eh ben, il faut beaucoup de temps pour faire les plaintes, pour suivre les dossiers, pour faire les recommandés, Mm. pour. Enfin, donc, sans un juriste, on n'aurait pas pu démarrer cette Ouais. partie-là. Est-ce que tu pourrais peut-être nous raconter une ou deux interventions qui t'ont marqué, que tu aimerais partager aujourd'hui avec De tous la ceux Black et celles Team, qui nous écoutent? Ouais. ok. Bah, je peux raconter une intervention où on vient d'avoir le procès la semaine dernière et où on a gagné le procès. C'était chez une dame qui avait été expulsée. Je sais pas si c'est parce qu'elle Ok. payait plus son loyer pour les problèmes sanitaires, mais l'odeur était horrible, hein. Et donc cette dame avait 104 chats chez elle. Donc 104, c'est du jamais vu, hein. 60 mètres carrés, ça veut dire qu'il y avait 0,6 mètres carrés par chat. Je sais pas Oh, si tu te rends compte waouh. un peu. Souvent, les syndromes de Noé, donc le fait de laisser s'accumuler des animaux et se reproduire chez toi sans aucun contrôle, est souvent lié aussi avec un autre syndrome, une autre maladie mentale qui s'appelle le syndrome de Diogène, où tu gardes tout. Tous les déchets, tout ce qui passe par chez toi, tu ne fais aucun tri. Et donc là, chez cette dame, quand on est rentré, euh, c'était assez rare de pouvoir marcher sur le sol. Tu marchais parfois à 50, 60, 70 centimètres du sol sur un empilement de choses. Tout et n'importe quoi. Ok. C'est assez dingue. Vision d'horreur dans cet appartement parce que 104 chats qui font des déjections au quotidien absolument partout, il n'y a pas de litière, hein. Ah Bah, ouais. du coup, tu marches sur des déjections, Sur l'odeur les est excréments, bah horrible. ouais. Sur des excréments, ouais, l'odeur est horrible. On arrive dans la cuisine et il y a un petit chat décédé où tu vois la tête du petit chat pendre sous la chaudière, où il s'était coincé dans la chaudière. Donc c'est des choses assez horribles, hein, qu'on voit au quotidien. Et Ah donc ces ouais. loulous-là, au début, la police nous avait dit, vous intervenez, il y a à peu près une trentaine de chats, et en fait on en enlève 30, et il y en avait toujours autant. Et c'est un sauvetage Wow. qui a duré plusieurs semaines, où on a dû appeler des associations à l'aide, parce que bah, ça n'en finissait jamais, et donc le décompte final, 104 chats, dont un décédé. C'était un sauvetage très dur, hein, parce que c'était au printemps, donc les chaleurs avaient commencé depuis plus de 2 mois, et donc il y avait des femelles qui, avec le stress de la prise en charge, ont mis bas dans les 24-48 heures. Quand tu récupères autant de Ah chats, ouais. t'as pas le temps de les mettre en clinique vétérinaire pour tous les faire stériliser. Et de toute façon, juridiquement, tu n'as même pas le droit de les faire stériliser tant que t'as pas l'accord du juge pour chaque animal, en spécifiant pourquoi médicalement tu veux le stériliser en urgence, donc il n'y a pas de jugement. Et le jugement, c'est un an après, hein. Donc t'es relativement bloqué. Et on a des Ah femelles, donc en ouais. 24-48 heures, qui mettaient bas que des bébés morts-nés, parce qu'elles étaient complètement sous-alimentées, à vivre à 100 dans un appartement. Et donc les fœtus n'avaient pas pu aller au terme. Et donc derrière, c'est assez horrible, hein, comme type d'intervention. Alors,
tu vois toujours le côté positif, tu te dis, on les a sortis de cet enfer, et d'un coup tu les vois au bout de 5-6 jours, chacun réparti dans des familles d'accueil, et t'as des petites photos et des vidéos trop mignonnes, où tu te dis, mais on vient de réécrire leur histoire, quoi. Ouais. Ils ont une vie, mais qui est passée d'un truc horrible à quelque chose de complètement différent, où d'un coup ils se détendent, où ils viennent faire des câlins, où tu vois leur reconnaissance d'avoir changé clairement leur vie. Mais c'est des interventions assez horribles et donc procès était la semaine dernière, la dame n'est pas venue au procès. On l'a fait condamner à de mémoire 4000 et quelques euros d'amende, 3 ans d'interdiction d'avoir des animaux. Alors c'est ça qui est lunaire, c'est que pour les infractions qui ont été retenues, donc la police, les magistrats retiennent à la fin des infractions, c'est du civil, c'est du pénal, etc. Pour les infractions qui ont été retenues pour cette dame, la peine maximale est de 3 ans d'interdiction d'avoir des animaux. Je ne peux pas te l'expliquer, je pense que personne Ouais. le peut, à part peut-être nos élus qui nous diront quelle était leur logique là-dedans. Donc tu as 104 animaux chez toi, tu as à la fin fait des dizaines de morts, parce qu'il faut parler de tous les fœtus et de tous les bébés qui sont morts-nés. Tu as des dizaines de morts, ceux qui sont morts avant qu'on arrive, où il y a du cannibalisme, où les chats vont manger, enfin tout ce qu'on n'a pas vu Ouais. avant, donc on parle, en plusieurs années, il a dû avoir plus de chats morts que le nombre de vivants qu'on a retrouvés. Et donc dans une histoire comme ça, tu te dis qu'avec une telle maltraitance, un, et un tel problème sanitaire aussi, hein, en termes de Ouais. propagation de maladies, etc. Il y avait des cafards, enfin c'était un appartement horrible. La peine maximum est de 3 ans d'interdiction d'avoir des animaux. Moi je vois pas dans quel C'est monde cette dame lunaire. pourrait ravoir des animaux concrètement et correctement un jour chez elle. Ah ouais. C'est Une révoltant. amende, et le pire, alors après on peut parler de prison ou quoi, mais cette dame a clairement des problèmes psychologiques. Le pire c'est qu'elle n'a pas eu d'obligation de soins. C'est que non seulement elle pourrait avoir des animaux, mais en plus elle est même pas obligée de se soigner quand on voit ce qu'elle est capable de faire. Qui check d'ailleurs ça pendant ces 3 ans où elle a pas le droit d'avoir d'animaux, qu'elle en a vraiment pas, Très qu'elle mal fait recommence aussi. pas en fait. Très mal fait aussi. Il n'y a pas de vrai fichier, euh, encore moins consultable par les associations. Donc nous, on s'en rend compte de quelque chose comme ça en faisant un dossier sur une personne, grâce au signalement ou quoi, ou la police, on apprend, si on a du bol, qu'elle a déjà eu un jugement, un procès, on regarde le jugement du procès en le demandant au greffe, etc. Et on voit qu'en fait on est dans une période où théoriquement elle ne devrait pas avoir d'animaux. C'est, c'est pas comme un fichier pour les humains, des violeurs. Enfin, et par exemple, il y a eu une polémique, tu vois, il y a pas longtemps, où il y avait un monsieur qui avait été sur les fichiers des délinquants sexuels, qui avait été embauché dans une école primaire. Et le directeur de l'école primaire te disait, mais moi j'ai pas accès aux fichiers des délinquants sexuels. Tu vois, on n'est pas capable de le faire pour les humains, alors autant dire que pour les animaux, mais nous on milite, et Ouais. j'aimerais beaucoup, tu vois, que notre côté un peu geek chez YouCare, que demain on te gère ce fichier, et que du coup tous les professionnels, les vétérinaires, les éleveurs, les associations agréées puissent avoir accès à ce fichier, qu'on tape un nom, un prénom, une date de naissance, bah on sait, là ça se trouve, des associations font adopter des animaux à des personnes qui ont l'air bien, qui ont été Et jugées, ouais, interdiction d'avoir des animaux à vie. On n'a pas accès à l'information. c'est fou. On marche sur la tête pour plein de Ah trucs ouais, comme ça. ok. Alors on avance avec les associations, mais c'est vrai que, en fait, on en parlait hier parce que il y a plein de problèmes à régler au quotidien. C'est qu'en fait, on passe notre journée à se battre contre tous les éléments. C'est qu'en fait, t'es en train de ramer sur un cours d'eau et t'es en permanence à contresens. Parce que l'administration, tout est malheureusement extrêmement compliqué. Le juridique, tout est extrêmement compliqué parce que les policiers sont débordés, parce que il faut avoir de la chance de tomber sur un magistrat qui est engagé pour la protection animale, parce qu'ils font obtenir un jugement sans un report, etc., parce que les gens peuvent faire n'importe quoi, parce que la loi est pas du tout assez dure, parce que les gens qui t'abandonnent les animaux, ils font n'importe quoi, parce que les gens qui maltraitent les animaux font n'importe quoi. Et en fait, t'es en permanence à contresens, à lutter, alors que t'essaies de faire le bien, et c'est ça qui est très très dur. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'associations, des petites associations qui ferment au quotidien, il y a des gens qui font de graves dépressions, c'est un milieu, malheureusement, je dis pas ça pour me C'est dur, plaindre, hein. ouais, c'est un milieu qui est épuisant. Épuisant Ouais. parce que, en fait, on nous dit au quotidien, ah, mais comment vous faites pour sauver autant d'animaux? C'est très dur à voir, mais c'est la partie la plus facile, malheureusement. C'est les loulous, ils vont mal, tu arrives et tu fais en sorte qu'ils aillent mieux, et comme je te disais, au bout de quelques jours, tu vois qu'on améliore leur état, etc. C'est la partie finalement la plus facile. C'est tout le reste autour qui est lunaire et extrêmement dur. Ouais. Il y avait le sauvetage de Nala, moi, qui m'avait beaucoup marqué. C'était en 2024, je crois.
quelque chose comme ça, T'auras meilleure octobre mémoire que moi, mais 2024. oui, oui, ça doit être d'à peu près il y a 1 an et demi, 2 ans, ouais. Ben, du coup, tu remarques à quel point c'est dur déjà de voir des animaux dans ces états-là. Je sais pas si tu veux parler un petit peu d'elle C'était un très beau rapidement. sauvetage, Nala. Donc, elle a été trouvée avec deux autres petits chiens, hein, ils étaient tous relativement bébés, Mm. dans une forêt, pas loin d'un camp de gens du voyage. Donc, on imagine qu'ils venaient de ce camp-là. Et ils ont attrapé une gale de peau très importante qui s'appelle une démodécie, mais qui est autant très importante que très facile à soigner. C'est ça qui est dingue. Il faut juste du temps et les bons médicaments. Mais c'est des antiparasitaires relativement simples et accessibles au quotidien chez les vétérinaires. Donc je pense qu'ils avaient été abandonnés par les gens du voyage à proximité en voyant leur peau et leur état catastrophique, en se disant ah bon, on les met à l'écart, ils vont sûrement mourir par là. Des gens adorables les ont trouvés. C'est l'ASMA, une association de protection animale spécialisée en chats, qui avait eu ce contact et qui nous a dit bah nous on prend pas les chiens, est-ce que vous pouvez Yoker les prendre? On a pris les trois petits loulous et on a particulièrement parlé de Nala parce que c'était la plus jeune, la plus petite et surtout la plus atteinte. Et elle est arrivée dans un état où c'était un chien qui n'avait quasiment plus aucun poil à cause de ce parasite Ouais. qui te fait tomber tous les poils, avec la peau comme brûlée. Elle était extrêmement douloureuse en arrivant, complètement tremblante. Et on a une très belle vidéo de Nala, J1, J2, J5, J10, Ouais. et au bout d'un mois, et on voit sa métamorphose, où avec les traitements, les soins, Nala au début c'est moi qui l'ai gardé avec l'équipe. Euh, on lui passait des couches de béafine 3 fois par jour, en Mm. plus des traitements. Et, euh, Ouais. tu la voyais peu à peu revivre en fait cette petite chienne. Et aujourd'hui, elle a une vie parfaite où elle a été adoptée par une dame qui a déjà adopté chez nous. Et donc, elle a deux petites chiennes de chez nous, deux petites rescapées, qui vivent ensemble Chouette. et qui sont trop mignonnes. Et c'est vrai que c'était un très beau sauvetage. Ouais, c'est le côté, on va dire, qui remet un peu du baume au cœur parce que là, avec bah, l'explication d'une des interventions que t'expliquais tout à l'heure, tu vois, j'en avais les larmes aux yeux. Comment humainement vous faites pour tenir? Parce que c'est super dur, quoi. Là, Je tu vois, je ne voyais pas les images, je les avais dans la tête et j'étais déjà assez mal quand tu expliquais ton intervention. Comment vous faites au quotidien? C'est super dur. je pense qu'il y a deux choses. Premièrement, avec l'équipe, je leur dis toujours, malgré la difficulté, malgré les horreurs, on pense toujours au côté positif. On se Mm. dit pas, oh, c'est horrible. Bon, bien sûr, tu peux que le penser hein, quand tu vois des choses horribles. Mais on se dit juste, ok, on est là, et avec nous, ensemble, on leur sauve la vie. Et donc on voit le côté positif en se disant, grâce à nous, l'histoire de cet animal va être réécrite et on leur sauve la vie. Donc c'est en voyant le verre à moitié plein que ça aide beaucoup, parce que sinon tu déprimes, hein, tu te tires une balle, enfin quand tu Ouais. vois ce qu'on voit au quotidien. Et après, malheureusement, il y a, si on peut appeler ça peut-être l'accoutumance, enfin, c'est comme un chirurgien en oncologie pour des cancers de Oui. l'enfant, comment il fait pour rentrer chez lui le soir? Je pense que, heureusement ou malheureusement, le cerveau humain a une capacité Mm. à s'habituer à des Mm. choses, et aujourd'hui c'est notre métier, et notre métier c'est de voir des choses horribles, et de Mm. faire en sorte de les réécrire et de transformer des histoires horribles en belles histoires. Ouais. Et du coup, tu t'habitues à voir l'horreur. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, franchement, humainement, à la fin, donc c'est pas ça le plus dur. Parce que les loulous sont simples en fait. Tu les Et sors oui. d'un endroit horrible, tu Mm. les soignes, tu leur donnes de l'amour. Et il y en a qu'on peut pas sauver, ou malheureusement, dans les 1800 sauvetages, il y était une dizaine de fins de vie qu'on a dû faire parce que c'était de l'acharnement thérapeutique, parce qu'ils arrivent beaucoup trop mal et avec le vétérinaire, on convient que malheureusement, bah, on peut rien faire pour les sauver. C'est très rare hein, sur 1800 sauvetages, une dizaine Mm. c'est très très peu, mais pour tous les autres, bon bah voilà, avec des efforts, avec du travail, avec du temps, on arrive à faire en sorte de réécrire leur histoire. Ce qui est vraiment dur, comme je te dis, c'est l'humain, c'est la folie. On a fait une saisie, par exemple, il n'y a pas longtemps à Angers. Il y avait 90 animaux sur place dans des conditions absolument horribles chez deux dames. Ouais. Derrière, donc, on remet les animaux à adopter une fois avoir fait tous les soins. Elles ont mis en place des stratégies où ses amis nous appelaient pour se faire passer pour des adoptants, pour leur redonner derrière les animaux. On a dû faire des Arrête. enquêtes. On perd un temps infini, tu deviens fou. Tu deviens Ah fou. ouais. Tu... Ces dames-là faisaient passer pour d'autres personnes avec des fausses pièces d'identité. Enfin, et on se dit, Ah mais, ouais. enfin, Déterminé. déterminé, mais surtout,
Quand on nous dit on répond pas assez vite au téléphone, quand on nous dit bah, je vous ai appelé 3 fois aujourd'hui, vous n'avez pas répondu, bah, c'est que la ligne était déjà prise et qu'on était déjà avec des gens. Ou alors bah, je vous ai envoyé un mail ce matin pour sortir un chaton de tel endroit et on est déjà 13 heures et vous m'avez pas répondu. Mais j'ai 200 mails avant vous à essayer de traiter. C'est ça qui est très dur, c'est cette pression en fait énorme quotidienne où ils se rendent Ouais, pas compte qu'en que les fait autres mettent à l'assaut, ouais. on est dans un coup de feu, on est dans un état d'urgence H24. Ça ne Tout le s'arrête temps. jamais. Ça ne s'arrête Mm. jamais. Et donc tu fais ce que tu peux, mais la pression humaine, la folie humaine, c'est vraiment ce qui est pas facile. Ouais, je ne sais pas comment tu fais, mais en tout cas, heureusement qu'il y a des équipes comme vous et des personnes comme toi, parce que on en a besoin et c'est aussi grâce à vous que beaucoup de choses avancent, qu'il y a beaucoup de cas qui avancent. Euh, donc, bah, merci déjà pour tout ce que tu fais pour les animaux. Je voulais qu'on parle d'euthanasie de complaisance. T'en parlais au tout début de l'épisode. Expliquez ce que c'est et qu'est-ce que vous faites chez YouCare pour réduire justement ces euthanasies. Je pense que le meilleur résumé de euthanasie complaisance, c'est qu'on euthanasie un animal alors qu'il n'y a aucune raison médicale ou comportementale pour arriver à cette euthanasie. Et donc on l'euthanasie parce que juste on ne sait pas où le mettre. Donc il y a le particulier qui fait de l'euthanasie de complaisance. Par exemple, Ouais. j'ai une petite chienne, on a eu un cas il y a pas longtemps. J'ai une petite chienne bulldog, je vais à la clinique, elle a tel problème médical. Au bout de la petite consultation de base, ça n'a pas marché, on n'a pas réglé tel ou tel problème. Oh, elle a 8 ans, je vais pas m'embêter, on va faire une fin de vie, docteur. Et donc là, t'as la clinique qui t'appelle et qui dit, bah voilà, j'ai un propriétaire qui veut euthanasier son animal. Moi, je pense que bah, avec tel et tel test, on va trouver le problème, on va trouver le bon antibiotique, on va trouver le bon médicament, on va trouver le bon traitement. Oui, ça va coûter quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros parfois, hein, c'est cher. Mais on peut sauver l'animal sans aucun problème. On n'est pas du tout à une fin de vie. Donc il y a ça comme euthanasie de complaisance. Il y a j'ai mal sécurisé ma fenêtre, mon chat a sauté du 3e étage, il s'est fracturé les 2 pattes avant, j'ai pas 2 000 € pour le soigner. Et bah du coup, je voudrais l'euthanasier. Donc pareil, on a la clinique ou les personnes qui nous appellent en disant bah si vous voulez le prendre parce que sinon moi je l'euthanasie vu que je ne peux pas payer de chirurgie. Donc il y a toute la partie Ah oui. volonté ou Ouais. financière. Je ne suis pas capable de financer malheureusement la catastrophe qui est arrivée, dont je suis plus ou moins responsable. Il y a de vrais accidents qui arrivent et c'est très malheureux. Et il y a, Mm. on dit à tout le monde, sécurisez vos balcons et vos fenêtres quand vous habitez en étage parce que tous les jours il y a des chats parachutes, ça s'appelle qui tombent. Les gens disent oui, oui, le mien il saute pas jusqu'au jour où il saute. Et, et donc, il y a ce type d'euthanasie-là. Il y a les fourrières animales qui ont une très mauvaise réputation et qui euthanasient euh, dans l'esprit des personnes à tour de bras, parce que les fourrières, c'est les méchants qui euthanasient les animaux. La réalité du terrain, c'est que les fourrières sont là pour récupérer ce qu'on appelle les animaux divagants dans la rue. Tu trouves un chat, Ouais. un chien, etc. dans la rue. La mairie, en partenariat avec une fourrière, qui peut être ou une association ou une entreprise, la fourrière va récupérer l'animal, démarre ce qu'on appelle un délai légal, c'est le délai de 8 jours, où la fourrière essaye de retrouver le propriétaire. Bon, l'animal n'est pas identifié, tu as peu de chances de retrouver le propriétaire, donc les 8 jours passent, et donc à ce moment-là, la fourrière envoie ce qu'elle appelle une liste de sortie. Donc, nous, les associations, qui sommes affiliées à des fourrières, on reçoit chaque semaine des centaines d'animaux en liste de sortie. T'essaies d'en sortir, t'essayes d'en sortir, mais sauf que nous, les associations, sommes déjà débordés par tout le flux d'animaux qui arrivent au quotidien, et donc on n'arrive pas à tous les sortir. Et on a cette problématique qu'on parlait tout à l'heure, c'est que des gros chiens, aujourd'hui, en fourrière, 95% de la fourrière, ce sont des malinois, des staffs, des gros chiens, effet de mode. Ah, j'en prenais un petit, c'était très mignon, je m'en suis pas du tout occupé, j'ai fait n'importe quoi, je le mets dans la rue, je l'ai même pas fait identifier. La fourrière, du coup, récupère des dizaines et des dizaines et des dizaines par semaine de malinois et de staff, et nous, les associations derrière, on met 1 an à les faire adopter. Il y a un goulot d'étranglement qui se crée, et donc aujourd'hui, par dizaines de milliers, les fourrières euthanasient des malinois et des staffs, pas parce que la fourrière est méchante, parce qu'elle a un nombre de places données qui est de 100 places, que tous les jours elle a des nouveaux animaux qui arrivent, que nous les associations, on les prend un par-ci, un par-là, mais parce qu'on n'arrive pas à les faire adopter plus vite et que tu peux pas avoir une association avec 50 staff ou malinois en plus avec des problèmes de comportement parce qu'en général les gens font n'importe quoi. Et du coup, bah, c'est des animaux qui vont se retrouver tués par complaisance parce qu'on n'a pas trouvé mieux pour réussir à les sauver, mais parce qu'on est dépassé. Et donc les fourrières sont pas forcément les méchants de la protection animale, c'est juste qu'ils C'est à sont à cause des un soins endroit. dalmatiens, ça.
C'est juste, oui, exactement. Dans l'imaginaire, dans les dessins animés, le méchant monsieur de la Eh fourrière avec oui. sa perche. Alors, je dis pas qu'il y a pas des fourrières qui peuvent aussi faire n'importe quoi. Et il y a eu des histoires sur des fourrières qui respectaient pas des règles, etc. Ok. C'est pas tout rose, tout blanc. Mais de manière générale, la vraie problématique, c'est les gens qui stérilisent pas les chats qui se reproduisent à une vitesse ahurissante et on n'arrive pas à fournir. Et c'est Mm. le problème des modes de race. Et donc actuellement, sur les gros Ouais. chiens, Steep, Staff, Malinois, c'est une topologie de personnes qui souvent se les vendent sur le bon coin ou je sais pas quoi, et qui font, ou Snapchat, et qui font n'importe quoi, qui vont les avoir petits mais faire zéro éducation, qui vont être des très gros chiens très puissants avec des problèmes comportementaux, et qui derrière sont très difficiles à faire adopter par des personnes responsables, parce que c'est pas forcément la typologie de chien, malheureusement, que les personnes responsables adoptent, parce qu'ils sont plus en ville, parce qu'ils veulent des plus petits chiens, parce qu'il y a un délit de faciès aussi, malheureusement, sur ces loulous-là, Mm. qui est très dur pour eux. Et donc, c'est ça qui fait le goulot d'étranglement, et qui fait qu'aujourd'hui, il y a tant d'euthanasie de complaisance, parce qu'il y a beaucoup trop d'animaux par rapport à nos capacités d'intervenir derrière et de les sauver. D'où la création du programme Nouvelle Vie. Toute la création du programme Nouvelle Vie, où on essaie d'en sauver un maximum. Mm. Et après, comme je te disais, en fonction de nos capacités, on prend tel ou tel sauvetage. Parce on tourne en fait. Si d'un coup on a trois chats diabétiques, on va pas en prendre un quatrième parce qu'on a trois chats diabétiques à faire adopter, ce qui est difficile de faire adopter un chat diabétique parce qu'il y a des traitements quotidiens, parce que c'est coûteux. Donc on a cet effet où on essaie d'avoir un peu de tout entre guillemets pour essayer de trouver la bonne typologie d'adoptant pour chaque loulou. J'aimerais beaucoup que tu nous parles de la Demeure Monday, Thomas. C'est un gros projet qui est en cours, qui est en train de sortir de terre, qui se peaufine et qui est censé être ouvert en 2027, si je dis pas de bêtises. Croise les On croise doigts. les doigts. C'est un projet qui a beaucoup de sens aussi pour toi. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi il consiste et comment tu t'es aussi entouré pour créer ce magnifique projet qui est en cours? Alors si on peut parler de la genèse de ce projet, donc c'est un super projet où Mm. je suis super content d'avancer parce que ça va être une première mondiale. Tout est né dans ce projet avec Olivia de Lien Monday, qui est la marraine de l'association, où on avait fait un sauvetage ensemble d'animaux. Et un soir, on dîne ensemble. Et elle me dit, tu sais, Thomas, un de mes rêves, ça serait de créer un refuge. Il y avait une histoire où elle avait rencontré en fait un monsieur SDF dans la rue qui s'appelle Patoche. Pas Et elle trop. avait rencontré par le biais de Monday son chien qui jouait à la balle avec ce SDF. Et elle nous disait, Olivia, jamais je serais allé parler avec Patoche si Monday n'avait pas joué à la balle avec Patoche. Et c'est comme ça qu'elle s'est liée d'amitié avec ce monsieur qui vit depuis plusieurs dizaines d'années à la rue, qui a une histoire Mm. très triste. Il a perdu sa famille dans un accident de voiture et c'est ce qui Ouais. a créé cet événement horrible Sa qui l'a fait situation. déraper et qui crée la situation d'aujourd'hui. Et donc elle m'a dit, j'aimerais trop en fait un endroit où on lie la cause animale et la cause, l'insertion sociale, la cause humaine, et donc un refuge où on sauve des animaux et des gens et ils se sauvent entre eux. Et donc à ce moment-là, je lui dis, mais c'est une super idée, Olivia. Moi, je suis entrepreneur à la base. Des gens qui ont des super idées, il y en a au quotidien. Ce qui est très Mm. dur, on le sait en tant qu'entrepreneur, c'est C'est d'exécuter l'idée. l'exécution. Des gens Mm. qui ont imaginé Facebook au moment de Facebook, il y en a 10 000. Et dans l'associatif, ça reste de l'entrepreneuriat. T'as un budget, t'as des gens qui te soutiennent, il faut que ça tourne parce que tu peux pas être en déficit, sinon tu coules. Et derrière, il faut réussir à bien l'exécuter pour avoir les gens derrière. C'est pas des clients, c'est des mécènes et des donateurs. Mais si t'as pas ce réseau de personnes à qui s'appeler, qui te donnent leur confiance, ou t'exécutes correctement pour des frais raisonnables, le projet n'existe pas. Et donc j'ai dit à Olivia, moi ce que je sais faire, c'est exécuter des projets, travaillons ensemble, cofondons ce projet tous les deux, pour faire en sorte qu'il voit le jour prochainement. Ça fait donc 2 ans et quelques qu'on y est. On est devenu propriétaire l'été dernier du terrain de Périgny où on fait une des plus grandes pépinières forestières d'Île-de-France. Et il y a plein de bâtiments sur ce terrain et on s'est dit qu'un des bâtiments était très adapté à créer la demeure Monday, qui est du coup un refuge qui Génial. accueille des personnes sans abri au quotidien, 10 personnes sans abri, qui font partie de l'équipe YouCare à partir du jour 1 où on les accueille et qui sont du coup investis d'une mission, sauver des animaux à nos côtés. Comme ça, ces personnes-là, ils se sentent pas au quotidien je suis dans un endroit où on m'héberge, où on me nourrit, le temps de trouver mieux. Non, c'est en fait, pendant un an, tu intègres l'équipe YouCare au sein de la demeure Monday, tu nous aides à sauver des animaux, et donc on a les avantages de la médiation animale, où ils vont arrêter de penser à leurs problématiques qui les amenaient à la rue, ils vont arrêter de se sentir comme le SDF mal vu par les gens qui ont une vie active et qu'on peut dire de normale, mais plutôt ils sont vus comme un membre de l'équipe YouCare qui sauve des animaux au quotidien avec nous, avec les animaux présents aussi sur place. Et donc ça change Une tout dans notre réinsertion sociale au accompagnement top. au Mm. niveau de l'insertion C'est sociale. génial.
Et il y a un dernier volet, c'est que le but, c'est pas que tu restes toute ta vie à la demeure Monday, c'est que tu retournes dans une vie active et normale avec un métier. Et donc à ce moment-là, on te propose une formation dans le domaine horticole sur la pépinière qui est sur place. Tu vas passer un Ouais, diplôme sous forme de VAE, et donc tu ressors avec un diplôme horticole. C'est un domaine en France où il y a une énorme pénurie de main-d'œuvre. Et aussi, ouais. c'est un métier où tu travailles à l'extérieur, qui est assez cool, t'es pas coincé entre quatre murs. Et en général, les gens qui se Mhm. retrouvent à la rue, ils nous le disent souvent, moi, je me verrais pas dans un taf de boulot, assis, coincé entre quatre murs. Et donc c'est un travail aussi aux côtés de la nature, qui, irait qui peut vraiment convenir à ce type de personnes. Et donc voilà, pendant un an, c'est un programme où il y a trois volets, la réinsertion sociale, la protection animale et la protection de la biodiversité, où chacun se fait écho et chaque cause s'aide les unes les autres pour offrir une seconde chance à ces personnes une fois qu'ils sont arrivés à la rue et donc les aider à se remettre dans le droit chemin. C'est Voilà un peu le génial. beau projet qu'on est en train de créer. Beaucoup de défis au quotidien, c'est très coûteux, hein. Il y a un bâtiment de Mhm. 400 mètres carrés à rendre complètement habitable. Derrière, il va falloir aussi des salariés, certains qualifiés sur la protection animale, certains qualifiés sur la réinsertion sociale, Et oui. des assistantes sociales, des Mhm. psychologues, etc. Donc c'est beaucoup, beaucoup de travail pour trouver l'argent et pour obtenir toutes les autorisations. Je ne te fais pas la liste du nombre d'autorisations qu'il faut pour un tel Mhm. projet. Mhm. L'administration française, on s'amuse beaucoup. Ça fait par exemple plus d'un an qu'on essaie d'obtenir rien que le permis de construire. On en est au troisième dépôt. Il y a toujours une micro-règle, un micro-problème qui fait que pour l'instant on est encore bloqué. Donc c'est un parcours. À la fin on y arrivera parce qu'on ne Ouais. lâche jamais chez YouCare, mais c'est un parcours du combattant et on espère ouvrir en 2027. On fait en tout cas tout pour, mais il y a encore beaucoup beaucoup d'étapes pour réussir à être le jour de l'inauguration. Est-ce que pour toi, ce projet de la demeure Monday, c'est un peu l'avenir de la protection animale et de la réinsertion sociale? C'est un projet pilote. Donc on va Ouais. apprendre de ce projet. Nous, on y croit énormément, sinon on ne le ferait pas. Il a beaucoup, beaucoup de logique. Et quand je te l'explique, tu vois, tout le monde se dit ça a beaucoup de sens parce que la médiation animale est quelque chose d'extrêmement connu aujourd'hui, où on connaît les bienfaits, donc il n'y a aucune raison que ça ne soit pas un accélérateur. Les projets aujourd'hui de réinsertion sociale un peu basiques, où juste tu héberges les personnes, ont un taux de réussite très très bas. Donc c'est sûr à quasiment 100% qu'on aura un taux de réussite bien supérieur, de par ce qu'on va mettre en place autour avec les animaux, avec le métier qu'ils vont pouvoir avoir par la suite. Donc pour moi, en partie, de lier les causes entre elles peut être un accélérateur extrêmement puissant qui va démontrer son efficacité et qui va sûrement inspirer beaucoup de projets par la suite, c'est Mhm. sûr. Maintenant, n'importe quelle association n'aura pas forcément la volonté ou les moyens financiers de mettre tellement Ouais, de c'est sûr. briques ensemble, parce que c'est très dur, hein. Ouais, Il nous faut un ouais, terrain c'est qui fait quand même énorme. 35 000 mètres carrés, il nous faut une pépinière, il nous faut des partenaires, il faut un bâtiment qui permette d'héberger les gens, il faut pouvoir y mettre un refuge au même endroit. Ça reste d'une technicité d'exécution assez Ouais. énorme comme projet, et ça peut être l'avenir et inspirer plein de beaux projets, mais il y aura d'autres structures qui ne seront pas capables, malheureusement, d'encadrer et de mettre en place. C'est des années de travail. C'est quoi pour toi les grandes avancées qu'il y a eu dans le bien-être animal et la protection animale? Je vais te décevoir, je suis pas là depuis, je suis pas là depuis 30 ans. Je suis là depuis 6 ans, donc j'ai peu de recul. Et Ok. par exemple, on me demande souvent avec Yoker, ah, cette année, vous avez eu l'impression qu'il y a eu plus de demandes d'abandon que l'année précédente. Mais nous, on n'est pas une structure, tu vois, qui est là depuis 50, 100 ans et qui en fait voit Ouais. une variation. Et surtout qu'on est de plus en plus connu avec Yoker. Et donc clairement, on a Mm. 3 fois plus de demandes qu'encore l'année dernière et encore 3 fois plus que l'année d'avant. Et donc j'ai du mal à avoir beaucoup de recul de par le fait qu'on soit très jeune. Sur Mhm. vraiment la question de l'amélioration au niveau légal, il y a des petites avancées, mais qui pour moi, je n'ai pas vu d'impact sur le terrain. Tu vois, je vais être critique et il y a certaines associations qui seront peut-être pas d'accord avec moi, mais il y a à peu près 2 ans, il y a le certificat d'engagement qui a été mis en place. Donc c'est-à-dire qu'en tant Ah que ouais, alors personne oui. qui adopte ou achète un animal en élevage ou qui va l'adopter en association, il faut 7 mois avant 7 jours, pardon. 7 7 jours, jours, ouais. 7 jours. 7 mois, c'est beaucoup. 7 jours avant de prendre l'animal, il faut que tu signes un papier que tu Mhm. lis, qui est une page A4, Mhm. où ça te dit attention, ça coûte cher d'avoir un animal, attention, il faut s'en occuper, il faut avoir du temps, etc. Le truc, c'est que les gens te signent ça, ils ne le lisent même pas. Les 7 jours sont parfois très bien, mais parfois te bloquent un peu dans certains dossiers un peu précis, légalement pour l'association où ça ne t'arrange pas, où ça n'a aucune Ok. logique d'attendre 7 jours pour ce cas-là, ou pour des trucs tout bêtes, mais
ça nous rajoute en fait tout un volet administratif. Nous, on fait déjà un call, puis après on fait une visite, puis le lendemain de la visite, on attend qu'ils dorment les personnes et qui passent une nuit pour bien réfléchir, puis on débriefe avec un nouveau call après la visite, puis après on fait le rendez-vous d'adoption au siège où on rééchange ensemble, où ils signent le contrat d'adoption. Il faut toujours qu'on pense, attention, 7 jours avant, faut bien, sauf que les gens sont même pas prêts à adopter à ce moment-là, et donc après il faudrait encore qu'ils réfléchissent pendant 7 jours, mais vu la longueur de la procédure déjà chez YouCare pour qualifier la famille, c'est déjà passé plus que 7 jours, donc on doit être sûr qu'on ait tous ces documents qui soient signés. Avant l'arrivée de ces documents, on avait entre 1 et 2% de taux de retour, ça s'appelle, de gens qui adoptent et qui vont ramener l'animal. Après ce document, on a entre 1 et 2% de taux de retour. Il ne s'est rien passé de plus. C'est pas parce que... Mais mets-toi à la place des personnes. Parce que parfois, il y en a qui veulent adopter, mais qui ne se rendraient pas compte de la complexité, et qui, au bout d'une semaine ou deux, nous disent « Ah, j'étais complètement bête, en fait, je travaille trop, je me rendais pas compte, j'ai pas le temps et tout. » Ça arrive de faire une erreur, et c'est très triste. Et nous, on met en place toute une procédure, on essaie de faire en sorte que cette erreur n'arrive pas. Mais toutes les associations ont ce pourcentage d'1 ou 2% de taux de retour. Ce n'est pas parce que 7 jours avant, tu as signé ce document qui, en aucun cas, engageant juridiquement, il va rien se passer derrière, que ça change le comportement humain, en fait. Et donc, à part avoir ajouté un volet administratif c'était une solution de politicien pour moi. C'est, ah ouais, on a fait un truc pour la protection animale, on a rajouté un document à signer. C'est un document à signer de plus. Je te donne un truc concret en termes de loi. Identifier sur ICAD, mettre une puce à un carnivore domestique, c'est obligatoire. À partir de 4 mois pour un chien, à partir de 7 mois pour un chat, c'est une amende de 750 euros. C'est très clair dans la loi. Jamais j'ai vu, après 1800 sauvetages, une seule personne payer cette amende alors qu'il n'avait pas identifié son animal. Jamais la justice n'a imposé les 750 euros par animaux. On intervient dans le syndrome de Noé où il y a 50 100 animaux non identifiés. Fois 750 euros d'amende, jamais je l'ai vu appliquer. C'est tout bête, c'est extrêmement clair. Alors autant dire qu'un papier qui n'a pas de valeur juridique, de le respecter... Enfin... Je dis pas je dis pas que les politiciens n'ont pas voulu bien faire. Je dis juste qu'en fait, on a des solutions qui sont pas, franchement, autant Déjà mettre ce, pas appliqué. mais autant Pas mettre ce respecté. temps, mais oui, pas appliquer, pas respecter. Autant mettre ce temps à obliger à appliquer déjà les lois en cours. Autant mettre ce Complètement. temps à se dire, ah bah oui, bah pour telle infraction, le juge, s'il le juge nécessaire, on peut ne pas faire 3 ans maximum d'interdiction d'avoir des animaux, mais à vie. L'exemple des 100 animaux qu'on a sauvés. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs qui seraient utiles et qui seraient bien plus importants. Le fait, aujourd'hui, il y a des référents protection animale dans plein de commissariats, mais il y en a plein qui en ont pas. Le fait d'obliger un référent protection animale, parce que pour nous, ça change tout quand on intervient avec les autorités. Le fait d'avoir le fichier qui est consultable sur les personnes qui sont... Enfin, tu vois, il y a plein de trucs concrets qui, sur le terrain, pourraient vraiment nous aider. Et on nous a rajouté un papier à faire signer que personne ne regarde. Souvent, parce qu'il y a beaucoup de triches, hein, je citerai même pas l'association, un grand épisode, enfin un épisode pardon sur une grande association que j'avais vue à la télé, où la personne vient pour adopter un animal, et donc elle arrive à l'accueil et tout, elle dit ah bah je voudrais adopter tel animal et tout, et donc la dame lui dit vous avez bien signé 7 jours avant le papier et tout, et elle dit oui oui je l'ai signé 7 jours avant, il n'y a aucun problème. Et donc après, elles vont vers l'animal, et le monsieur qui fait visiter l'animal, il dit « Ah bah alors vous avez craqué sur lui, bah justement il vient d'arriver hier, on a déjà eu plein de demandes, et la dame a dit « Ah bah oui, je l'ai vu hier, et justement j'ai craqué pour venir adopter. » Elle disait qu'elle avait signé 7 jours avant, alors que l'animal venait d'apparaître hier, et qu'elle a contacté donc cette grande association la veille. C'est que en plus derrière c'est que tout le monde triche, ce papier n'a vraiment pas de valeur, et donc et même par exemple les salons d'animaux qui sont hyper décriés, qui vendent des chiens, des chiots, où on dit toujours ah bah ce papier n'est jamais signé les 7 jours avant, c'est n'importe quoi. Ils les font signer le jour même, et il n'y a aucun contrôle. On parle de millions d'animaux qui sont adoptés, qu'est-ce que tu veux? La justice n'a même pas le temps de faire condamner des personnes qui maltraitent des animaux à une échelle invraisemblable. Qui va contrôler les 7 jours avant si ce papier a été signé, sachant que derrière, encore une fois, il ne se passe rien juridiquement par la suite. Donc je vais peut-être me faire taper sur les doigts par d'autres associations qui vont dire ah, c'est toujours ça et tout, mais moi je suis très partisan des vrais trucs efficaces, tu vois. Et les bullshit administratifs, il y en a déjà tellement quand il y a une association. Franchement, il y a de tels empilements de lois, je passe ma vie à faire de l'administratif pour l'association, c'est lunaire. Hein. On a un cabinet comptable. Derrière, on a un commissaire aux comptes qui valide notre comptabilité. Derrière, tu as des contrôles fiscaux. YouCare a déjà eu 2 contrôles fiscaux. Bon,
À chaque fois, on est blanc comme neige et tout se passe très bien et tout, mais c'est très long, c'est très chronophage. Alors c'est bien d'être contrôlé, d'être sûr que les associations font bien leur travail, et je suis pour, mais au bout d'un moment, on a des terrains, les déclarations de taxes foncières qui n'ont pas été mis à jour depuis des dizaines d'années, où là on a dû appeler un avocat fiscaliste pour nous aider tellement c'est compliqué. Enfin, plus toute la partie sanitaire, plus, regarde, on récupère 50 animaux, si on veut les faire opérer pour le moins de truc médical, il faut le faire accepter par le juge. Enfin, on passe notre vie à faire des papiers et de l'administratif. Ouais. Cette idée d'avoir rajouté ce papier-là, c'était une longue réponse pour une courte question, mais donc dans les améliorations que j'ai vues récemment, je suis déçu de ne pas voir des améliorations hyper concrètes, où Ok. ça serait bien qu'on demande aux associations, et aux petites, pas que aux grosses, à tout le monde, concrètement sur le terrain, qu'est-ce qui vous aiderait? Parce que tu vois, moi là j'ai 5 réformes, où clairement ça changerait notre quotidien. Des réformes fiscales. Est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui, en tant qu'association, quand je soigne un animal, je paye 20% de TVA? C'est la TVA la plus haute. La TVA va de 0 à 20%. Sur les soins humains, sur les achats de médicaments, par exemple en pharmacie pour les humains, on est remboursé par la Sécu, mais il y a des médicaments non remboursés. Il y a plein de médicaments qui sont à Mhm. 0%, les médecins sont à 0% de TVA, c'est normal, c'est essentiel, on se soigne. Pourquoi? Pour soigner un animal, et encore pire, en tant qu'association, on paye l'impôt maximum. Moi, sur mes 15 000 € de frais de vétérinaire par mois, j'ai 3 000 €, à peu près 20%, qui de coup partent en TVA. À la fin de l'année, c'est 36 000 € d'impôts que j'ai payés pour sauver médicalement des animaux. Enfin, tu vois, il y a des trucs concrets qu'on pourrait faire qui Mhm. sauveraient 20% de budget vétérinaire en plus. Ça en fait des animaux que je peux sauver à la fin de l'année avec YouCare. Alors Ouais. imagine, à l'échelle française de la protection animale. Donc il y a des choses à améliorer, bien plus importantes que de faire signer un papier 7 jours avant. Ouais. Et on rappelle aussi que du coup, faire identifier nos chiens et nos chats, c'est obligatoire. Et l'ENAC aussi Furet. On l'oublie souvent, surtout pour les chats, mais rapprochez-vous de votre vétérinaire si c'est pas déjà fait et pour faire identifier votre chat, parce que comme tu le disais très bien, les fourrières qui vont retrouver un animal qui n'est pas identifié, ben on va penser qu'il n'a pas de parents, enfin de propriétaire. Donc voilà, il faut Exactement. bien Combien de penser à faire fois, identifier. mais c'est exactement, au quotidien, Mm. combien de fois on entend au quotidien, ah mais j'ai perdu mon chat, et on lui dit bah très bien, il est identifié, ah bah non, parce qu'il reste que dans mon Ouais. appart. Oui, mais du coup, il y a votre femme de ménage qui a laissé la fenêtre ouverte, et il est parti. Ou alors, ah bon, on déménageait quelques meubles, et en fait il est parti par la porte, c'était pas prévu. Bah oui, mais c'est pour ça que l'identification est là. C'est pour justement pouvoir, Mm. si il se passe un jour un accident, une petite catastrophe, et ça arrive tous les jours à des Mhm. dizaines et dizaines de personnes, bah justement l'identification est faite pour ça. Et ça me paraît dingue que les gens se disent oh, mais non, ça craint rien, donc moi je le fais pas identifier. Un, légalement c'est obligatoire, mais deux, ça sauve la vie de votre animal. C'est un acte à Ouais. 70 €. Enfin, Ça fait partie de nos obligations et nos responsabilités de pet parents. exactement. On intervient avec des services de police qui ne savent pas que c'est obligatoire. Et donc c'est nous qui leur disons, où ils n'ont pas de lecteur de puce, où ils n'ont pas d'accès à ICAD, alors que théoriquement tous les commissariats ont accès à ICAD. Donc non, mais il y a une sensibilisation énorme à faire parce que les gens malheureusement ne sont pas au courant. Donc c'est très Mm. très bien d'en parler aujourd'hui. En tant qu'association, je pense que toutes les associations militent au quotidien pour ça. Avec YouCare, souvent je dis, regardez, on vient de récupérer tel animal, un petit chat hyper sociable, il vivait forcément chez quelqu'un. Comment retrouver? Alors bien sûr, on met une petite annonce et Ouais. tout dans le groupe Facebook local, mais c'est hyper rare de retrouver la personne. C'est donc au quotidien, on montre ces Puis ça vous exemples fait où perdre du temps sur des gros sauvetages aussi, tout ça. exactement, et ça je le montre souvent. Mm. Je dis regardez, on a trouvé un chat, il était identifié, ça m'a pris 3 minutes pour retrouver son propriétaire. Mm. C'est identifier votre animal, ça lui sauve la vie, ça fait gagner un temps de fou à l'association, ça évite qu'il se retrouve en fourrière. Il y a des animaux en fourrière qui vont se faire euthanasier alors qu'ils avaient une famille. On n'a juste pas retrouvé la famille parce qu'il n'était pas identifié. Ouais, si ça fait pas changer un peu les mentalités, je ne sais pas quoi Bah, et dire. encore une fois, enfin, pour 70 €, enfin, si tu ne peux pas Ouais. le faire, parce que si c'est la flemme, je comprends pas. Si du coup c'est une question d'argent, si on n'est pas prêt à dépenser 70 € pour son loulou pour une fois dans sa vie, je comprends pas non plus. Donc, enfin, c'est irresponsable de pas le faire. Il n'y a aucun argument qui fasse qu'on ne le fasse pas. Si vous faites voler votre animal, c'est aussi un moyen de pouvoir le récupérer. Donc oui, Et l'identification, c'est hyper important. exactement. Et pour info, c'est pas obligatoire, mais on peut aussi faire identifier son lapin ou d'autres animaux. Ouais.
Il y a des gens qui ont un petit lapin, ils le baladent dans le jardin, d'un coup, le lapin part chez les voisins, on le perd. Il y a un système d'identification pour les NAC qui ne Ok. sont pas des carnivores domestiques, et donc on peut tout à fait le faire, et renseignez-vous auprès de votre vétérinaire, c'est toujours une protection en plus pour votre loulou. Si quelqu'un aujourd'hui est face à de la maltraitance animale, il est témoin, est-ce qu'il faut qu'il contacte le 3677? Est-ce qu'il faut qu'il contacte une asso? Est-ce qu'il faut qu'il contacte la police? Qu'est-ce que tu lui dirais de faire? De contacter une asso, parce que la police, ils sont vraiment débordés, et c'est c'est rare de tomber vraiment sur quelqu'un expérimenté, alors que nous, c'est Mhm. notre quotidien avec les assos, de tomber sur quelqu'un expérimenté qui va réussir à bien les guider ou quoi. Le premier élément, c'est que on reçoit au quotidien, nous, des témoignages. Si on n'a pas de vidéos, de photos, de concret, on reçoit, nous, les assos, tellement de témoignages que malheureusement, on ne pourra pas agir juste avec des oui-dire, tu vois. Donc, si vous voyez quelqu'un frapper son animal, bah, prenez une vidéo, parce que au moins, nous derrière, on pourra réussir à faire bouger les autorités. Si je contacte les autorités en disant, il y a telle personne qui m'a raconté que tel jour il s'est passé ça, le policier va me dire, c'est gentil, mais comment je convainc un magistrat de débarquer chez ce monsieur? Donc, nous au quotidien, donc premier réflexe déjà, si vous êtes témoin d'une maltraitance, essayez d'avoir le plus de contenu possible. Ça paraît pas fort. À ce moment-là, t'as plutôt envie d'aller arrêter le monsieur et tout. Et effectivement, si vous sentez que c'est opportun, intervenez si vous voulez, si vous êtes en sécurité. Mais ayez un contenu vidéo et photo, parce que c'est vraiment ça qui nous permet d'ailleurs de déclencher les autorités. Appeler la police, je vais pas conseiller de ne pas appeler la police, mais de mon expérience, mieux vaut confier le dossier à une association qui, elle, va après mettre la pression et qui a les contacts dans les commissariats pour faire avancer les dossiers. Après, quel asso D'accord. contacter? Vous contactez l'asso local, vous contactez YouCare, vous contactez 3677. Certains vont pouvoir vous aider à l'instant T, d'autres non, en fonction de leur degré de débordement. Contactez une asso, voyez si elle peut vous aider. Mais parfois, il y a des gens qui nous disent, j'en suis à mon 10e signalement auprès de la 10e asso, et nous on intervient alors que les autres n'étaient pas intervenus, ou parfois on dit on peut pas intervenir et du coup une autre va prendre le dossier. Quoi qu'il se passe, moi je conseille de contacter les assos et si possible qui interviennent dans cette zone parce qu'il faut avoir des enquêteurs. Parce que euh, moi, si on me contacte aujourd'hui pour une maltraitance à un endroit où on n'a pas une antenne YouCare, ça sera difficile pour nous d'intervenir. Alors on va essayer de transférer le dossier à notre asso, etc. Mais... Donc voilà, il n'y a pas de bonnes règles, mais je dirais que le point d'entrée c'est les assos. Et le 3677, du coup, qui est le numéro national de maltraitance animale, est-ce que tu as un lien avec eux? Qu'est-ce qui en découle? Ils ont avancé, ils sont bien structurés, je trouve, ces derniers temps. Donc il y a des enquêteurs sur place et là récemment, depuis quelques mois, ils nous contactent avec YouCare pour intervenir derrière, pour envoyer nos propres équipes, pour aller récupérer les animaux, poursuivre l'enquête, des signalements. Donc c'est du positif. Et aujourd'hui, donc il y a des vrais dossiers sur lesquels on intervient avec eux, où ça se passe bien et on arrive à sortir les loulous. Donc je trouve qu'ils mettent en Ok. place un réseau très bien. Est-ce que à ce moment-là, ce sera eux qui sera le meilleur contact ou l'association locale? Il existe de tout, de rien. Je pense que il faut pas se dire je ne contacte pas le 3677, mais il faut pas se dire j'ai contacté le 3677, ils ont rien fait et donc ça s'arrête là. Je pense que Ok. pour quelle que soit quelle que soit l'histoire, parfois il vaut mieux contacter plusieurs assos pour être sûr qu'il y en a une qui prenne le dossier. Ou si y en a une qui vous dit vraiment je m'en occupe, ça sert à rien d'alerter tout le monde et de leur faire perdre du temps. Quelle idée reçue, Thomas, tu aimerais qu'on déconstruise aujourd'hui? Bah alors déjà, on a parlé d'identification, donc j'ai mon chat qui reste à la Mhm. maison, donc il ne craint rien, je n'ai pas besoin de l'identifier. Franchement, c'est une des premières idées reçues où on voit que ça tue des Ouais. animaux au quotidien. Donc c'est important de déconstruire ça. Une autre aussi, souvent on nous contacte en nous disant j'aimerais trop adopter un chien mais j'ai pas de maison et donc je sais que toutes les associations vont me refuser. Nous chez YouCare, au Ouais. quotidien, Mm. on a des gens qui adoptent un chien qui sont en appartement et qui sont des super adoptants. Et donc une idée qu'on peut déconstruire, c'est de se dire adopter un chien n'est compatible qu'avec une maison. Je suis pas du tout d'accord. Et aujourd'hui, le paramètre principal, moi je préfère un adoptant qui soit dans un appartement pas très grand et qui ait beaucoup de temps à donner à son chien et qui le balade et qui aille le faire courir, qui le promène en forêt pour que le chien se dépense au niveau des mouvements, marcher, courir, et au niveau du flair aussi, très important Mhm. que quelqu'un qui va avoir une très grande maison, un très grand jardin, et où le chien, il va juste lui ouvrir la porte. Parce que le chien, ce que certaines personnes ne savent pas, c'est que quand tu le sors, la moitié de sa dépense, c'est d'utiliser son odorat. C'est extrêmement important. L'olfaction, ouais. Et Mm. exactement. Et donc,
Ouvrir la porte à son chien pour qu'il aille dans le jardin, sentir la même odeur qu'il sent tous les jours, il n'a aucune dépense à ce niveau-là. Et aussi, en général, on dit le chien vit dans l'énergie de son maître. Un chien va pas du tout se dépenser aussi physiquement tout seul dans le jardin. Il y a peu de chiens qui vont courir tout seuls comme des dératés. C'est, ils vont c'est hyper important. Et dernièrement aussi, il y a plein de chiens qu'on récupère au quotidien. Je me suis séparé de mon copain, de ma copine. On a vendu la maison, on se retrouve en appart. Mon chien, du coup, maintenant vit en ville. Je suis obligé de le promener dans la rue. Il n'est pas du tout OK avec ses congénères parce que toute sa vie, il était sorti dans le jardin où il rencontrait personne. Et donc, ça fait des chiens aussi qui ont des graves problèmes d'éducation à la maison. Donc, pour moi, la maison n'est pas du tout un facteur obligatoire. Et au contraire, donc on va plus prendre des adoptants qui sont capables de donner du temps à leur animal et de le sortir quoi qu'il se passe à l'extérieur pour les dépenses olfactives, pour du coup la partie comportementale où ils doivent rester au quotidien avec des congénères pour rester bien codés, etc. Plutôt que des gens qui ont juste une maison et qui vont pouvoir ouvrir la porte. Voilà ce Eh qu'on peut oui, déconstruire aujourd'hui. c'est trop bien. Et c'est vrai que le jardin, c'est en fait une pièce supplémentaire de la maison. Il faut le voir comme ça, en Exactement. fait. Faut pas. Ouais, Exactement. ouais. C'est très cool. Oui, c'est pratique. Il est 23 heures, il veut faire son petit pipi. Je suis en pyjama, en chaussons, j'ai pas envie d'aller faire un grand tour du pâté de maison. Il fait son petit pipi. Mais quoi qu'il se passe au quotidien, le chien doit avoir des balades extérieures à Ouais. l'environnement de la maison. C'est hyper important pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Et donc, si je suis en appartement et que je veux adopter un chien, je peux. Il y a plein d'associations comme YouCare qui vous permettront d'adopter. Bien sûr qu'il y a certains chiens, un énorme bouvier bernois, etc. On va pas le mettre dans un appartement de 30 mètres carrés. Donc il y a des limites, mais sinon, dans Ouais. l'absolu, c'est tout à fait possible. Quel message tu aimerais faire passer à ceux qui nous écoutent? Le message qu'on passe avec toutes les associations, si vous voulez vivre avec un petit loulou au quotidien, passez par une association. J'entends tellement de personnes qui veulent, je veux un chien ou un chat de telle race, de cette couleur, de tel âge et tout. Et en fait, on se rend pas compte à quel point on peut avoir des coups de cœur, à quel point dans les associations on a des loulous qui sont adorables, qui attendent que ça de trouver une famille, à quel point on est débordé. On en parle depuis tout à l'heure, mais on est dépassé, nous, les assos, par la situation. Donc le message que j'aimerais faire passer, c'est si vous avez un peu de place chez vous, prenez un petit loulou en asso parce que on Hmm. n'arrive pas à augmenter, repousser les murs au quotidien. Et le système de famille d'accueil, je rebondis, peut être aussi un bon moyen de savoir si avec le chien vous vous entendez bien, que ça se passe bien, et vous êtes prioritaire d'ailleurs sur l'adoption de ce chien. Après, bon Exactement. bah, ça fait une paire de familles d'accueil pour vous. C'est exactement ça. Parfois, une famille d'accueil qui a déjà pris 3 ou 4 loulous chez nous, super famille d'accueil, hyper compétente, on l'aime trop, et elle nous dit je veux adopter. On est très content, le loulou il a trouvé une famille, mais on se dit on vient de perdre une super famille d'accueil, et c'est Hmm. aussi, et on est triste parce que des Ouais. bonnes FA bien compétentes, c'est pas si facile à trouver non plus. Mais effectivement, donc si je me dis ah tiens, ça serait peut-être bien que j'ai un chat chez moi, j'aimerais peut-être l'expérience et tout, bon on peut tester, soyez famille d'accueil pour une asso locale, et du coup bah, vous allez avoir un petit loulou pendant 1, 2, 3 mois, et vous allez voir si ça s'adapte à votre quotidien, et derrière, bah, imaginons ça le fait pas, bah, vous avez pas besoin de l'abandonner, enfin, il va forcément être adopté par la suite. Donc c'est un super test aussi pour voir si on passe le cap ou non. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, bah, je vous conseille d'écouter le dernier épisode qu'on a fait avec Manon de Kiwito, qui peut aussi peut-être vous éclaircir sur l'objectif de la famille d'accueil et ce que ça peut vous apporter. Et enfin, Thomas, question que je pose à tous mes invités, qui aimerais-tu entendre derrière le micro d'Alopets? Je proposerais bien aujourd'hui une personne qui est un ami aussi, Johan Latouche, Mhm. qui est une Ouais. agence qui est aujourd'hui très connue en France, qui s'appelle YLG, qui travaille avec beaucoup de marques. C'est une personne qui a un très très gros réseau dans le milieu animalier, qui connaît aussi très bien le monde des entreprises, de l'influence, de tous les métiers qui gravitent autour de l'animal. Et je pense que Johan peut en parler très bien. Toute la partie influence, qui est aussi très importante et très Ouais. positive d'un côté, parce que ça Mm. permet de faire connaître des actions, des associations. Nous, il y a plein de sauvetages qu'on n'aurait jamais pu faire sans les réseaux sociaux, mais il y a aussi tous les déboires de l'assurance, de l'influence, De pardon. l'influence. Ouais. On l'a vu avec Cyril Schreiner, qui a orchestré le faux kidnapping, par exemple, d'Albert. On a déposé plainte contre lui. Et donc, il y a aussi le mauvais côté. Et je pense que Johan pourrait aussi bien parler de cette partie-là,
qui aujourd'hui peut avoir beaucoup d'impact positif comme négatif sur le domaine animalier. Eh ben, merci pour la recommandation et un petit coucou à Johan s'il écoute cet épisode. Merci beaucoup Thomas, j'étais vraiment très contente de t'accueillir sur le podcast et j'ai passé un super moment. Merci pour ton témoignage, merci pour tout ce que tu fais pour les animaux au quotidien et j'espère vraiment que cet épisode il aidera aussi des personnes à mieux comprendre ce qui se cache derrière les assauts de protection animale. Vous faites un travail de fou au quotidien et je suis aussi super fière de pouvoir mettre YouCare en avant avec le podcaston, puisque cet épisode a été fait aussi à l'occasion du podcaston 2026. Donc voilà, très contente de t'avoir eu aujourd'hui sur le podcast et merci beaucoup d'avoir pris un petit peu de temps pour venir. Bah, c'est gentil, merci à toi pour ton aide, de nous aider à faire connaître l'association, nos actions et de sensibiliser un maximum les personnes pour essayer d'avoir les meilleurs comportements derrière quand on est aussi pet parents. J'espère que cet épisode t'aura aidé à mieux comprendre les coulisses des associations de protection animale. N'hésite pas à suivre YouCare sur les réseaux sociaux et aussi la Demeure Monday pour suivre l'aventure et l'avancée du projet. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode parce qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir pour continuer à être de super pet parents. Alors je te dis à très vite sur Allo Pets Podcast. Tu as aimé cet épisode? Alors n'hésite pas à en parler autour de toi, le partager et lui laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée.